Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes chez Ludo, au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Du monde ce soir et j'en suis heureux. On va commencer, il paraît que c'est galant, par ces demoiselles qui lancent une application. On va parler en long, en large, en travers dans quelques instants. C'est Equine avec, alors vous dites CEO, moi je dis PDG, Nina Capu. Bonsoir Nina. Bonsoir Dominique. On vous retrouve dans quelques instants. À vos côtés, eh bien, je fais partie aussi de l'équipe des Queens, c'est Anaïs Isaac. Bonjour. Bonjour Anaïs. Nous avons Martine Cour. Martine, voilà, vous vous occupez des ambassadeurs des Queens. Absolument, je suis voilà. ambassadeur et influenceur. Vous êtes partout, il y a de l'argent, ça j'ai remarqué. Partout. Ça ne vous échappe pas. Absolument. Il vous tend le micro, on va saluer Gilles Curin. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à Patrick tous. Lanabert qui va venir nous dire un petit coucou. Salut Patrick, avec vous on parlera un peu de trop. Salut Patrick. Oui, bonjour à tous. Bon, toujours à la retraite avec vos chevaux dans la Creuse. Voilà, plus vieux que jamais. On parle tout à l'heure avec vous des courses de ce week-end à Vincennes. On salue et je suis content de le retrouver Thibaut Ackermann. Salut Thibaut. Bonsoir les amis. Alors à 100% sur les courses, hein, on en a fini avec le course Florent. Presque le cours 100%. Florent. En tout cas, Ouais. il y a de tout. Il y a de la politique aussi, mais on fait de la Faites de la politique dans les politique courses. aussi Oui, aussi, oui. Vous avez Je fais trouvé de la un rôle au politique. cinéma. Hein. Oui, Dans un film porno, je sais que vous voulez que je vous vous faisiez le invite un mari jour qui dans partait un au film. travail. Voilà, Tout très à bien. fait. Je sais qu'un Et jour on vous refusé, c'était invitera. pas assez bien pour vous. On salue Vincent Mutrel de Canal Turf. Tous. On va nous dire un petit coucou du côté de Benjamin Lyon de The Turf. Bonjour Dominique, Salut bonjour Benjamin, à tous. Benjamin, voilà, vous faites partie de The Turf, société qui traditionnellement sponsorise Radio Balance. Oui, sponsorise depuis Radio Balance moult- et pas que. Et pas que. Et pas voilà. que. Une société dont on reparlera dans moins de 2 mois. Cette émission va être réalisée, avant que je n'oublie, par Samy Boisa. Et on salue également celui qui est toujours aux côtés Bonsoir à tous. de Gilles Merci. Curin. C'est Tony, vous l'avez entendu, Tony. Xavier Favreau, j'allais l'oublier. Xavier Favreau, Oui, toujours là, Dominique. turfiste devant l'éternel, Complètement. propriétaire, éleveur dans le sud-ouest, chez La Noël totalité, Langlois, le la trio totalité. Glam. Et on a évidemment l'homme de l'écurie costarmoricaine, vous l'avez reconnu, c'est Gilles Guazdoué, Bonjour à toutes et à que vous tous. pouvez à l'occasion et que peut-être vous croiserez plus souvent encore sur l'hippodrome de Rambouillet. Voilà, cette émission est lancée. On va se dire beaucoup de choses sur Radio Balance, c'est parti. Bien évidemment, ils ne sont pas présents, mais en deuxième partie d'émission, vous retrouverez Cédric Filiu de Paris Turf avec Julien Philippon. Ensemble, ils feront les pronos du galop, notamment pour la réunion cantilienne de ce samedi, et ils débrieferont la réunion des Arc Trials, c'était dimanche dernier, sur l'hippodrome de Longchamp. Alors, c'est pas souvent que nous avons des dames à Radio Balance, et il y en a 3 pour le prix d'une, serais-je tenté de dire. Vous lancez Equine, c'est une application dont on parlera je pense beaucoup ces prochains mois. À mes côtés, Nina Capu, Anaïs Isaac et Martine Cour. Nina, vous êtes la PDG de cette société qui a été capitalisée à hauteur d'1,5 million d'euros. Ça s'appelle Equine, EQWIN. Qu'est-ce qu'Equine ? Donc Equine, c'est une nouvelle réalité entre le pari et le propriétariat qui a vocation à aller séduire une génération qui ne s'intéresse pas aux courses aujourd'hui. Notre constat de départ, c'est que ce qui finance la filière, c'est le pari. Et les jeunes générations, elles ne s'intéressent pas aux chevaux de course et donc elles ne parient pas. Nous, on est une équipe qui vient en partie des courses et ça nous tenait à cœur de créer un nouveau produit économique qui permette à la filière finalement de continuer à être florissante dans les années à venir. Qui a eu l'idée d'Equine, de cette application ? Et donc, je suis à l'initiative de cette idée. Vous avez été cavalière chez Philippe Rosier, notamment. J'ai un passé de cavalière professionnelle de saut d'obstacle et j'entreprends dans les nouvelles technologies, et notamment la technologie blockchain, depuis 2017. J'avais créé une première start-up sur la traçabilité des chevaux, donc la digitalisation des documents d'identification des chevaux, en utilisant la technologie blockchain.
Et donc voilà, j'entreprends toujours avec cette verticale chevaux et tech. En 2 mots, la technologie blockchain, on en parle beaucoup avec les crypto-monnaies. Ça correspond à quoi pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas geeks comme vous pouvez l'être? Donc la technologie blockchain, c'est une nouvelle façon de stocker de l'information de façon décentralisée, et c'est cette décentralisation qui amène de la confiance. On parle aussi de Web 3, et si on fait le parallèle avec par exemple le Web 1, c'était l'utilisateur qui pouvait consommer du contenu sur Internet. Le Web 2, c'est l'avènement des blogs, donc l'utilisateur a pu produire du contenu sur Internet. Et le Web 3, c'est la révolution de la propriété en ligne. Sur le Web 3, j'ai une photo sur mon téléphone et je vous l'envoie, Dominique. Je ne vais plus l'avoir sur mon téléphone. Alors que sur le Web 2, vous allez avoir une copie et moi je vais garder l'original. C'est-à-dire que c'est un mot à la mode, votre photo c'est une NFT. Un NFT par exemple. Voilà, il vous appartient, vous l'envoyez, vous appartient plus, il m'appartient. Exactement. D'accord. Concrètement, ça va se passer comment? Quel intérêt ai-je d'abord à télécharger votre application, à m'inscrire sur votre application et à utiliser votre application? Donc Equine, c'est une nouvelle réalité économique autour des courses qui promet de vivre les mêmes émotions que les propriétaires des chevaux les plus prestigieux. Donc je vais pouvoir vibrer au rythme des courses de ces chevaux. Donc finalement sur Equine, il va y avoir une représentation digitale de chaque cheval entraîné en France. Je vais pouvoir acheter cette représentation digitale ou une part de cette représentation digitale, parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 parts par cheval sur Equine, tous les chevaux entraînés en France. Et cette représentation digitale va prendre de la valeur ou en perdre en fonction des courses que va courir le cheval. Donc nous, on a créé un algorithme sur Equine qui permet d'associer une valeur à la représentation digitale du cheval sur la base des performances du cheval. On se base seulement sur des données quantitatives. On ne prend pas en compte le pédigré, on ne prend pas en compte l'entraîneur. On a vraiment le cheval de course à l'instant T où on l'achète, ce qu'il vaut sportivement. Exactement. Et Equine, donc c'est une application. On ne parle pas d'élevage à ce stade. Il y a une dimension élevage qui est en ce moment à l'étude, notamment quelle est la vie après-course du cheval et comment on valorise cette vie après-course sur l'application. Equine, ce sera une application mobile, du coup, qui sera téléchargeable sur les stores à partir de la fin du mois d'octobre. Donc dans 15 jours, on y est. Je pense Exactement. que vous envisagez un lancement, pas d'effleurer le sujet, mais s'il y a une chose à lancer, c'est au moment de l'Arc de Triomphe. Alors, il y a des tests qui vont être conduits déjà dès la fin septembre sur, on va dire, les bacs à sable des stores qui s'appellent TestFlight et Play Store sur Android. Donc là, on a finalement une phase de test qui commence dès la fin du mois. Notre application est prête. Par contre, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. On prend notre temps parce qu'on veut livrer une application qui soit vraiment à la pointe et prête à l'emploi. Et donc, on va conduire des tests là dès la fin de ce mois-ci avec un public restreint pour parfaire l'expérience utilisateur. Et à partir d'octobre, ce sera téléchargeable sur les stores. Quel est le modèle économique? Le modèle économique, c'est qu'on prend un cut sur chaque transaction. Donc, Dominique, vous avez un cheval qui m'intéresse. Je vais vous l'acheter. Eh bien, Equine va prendre 10% de commission. Je suis dur en négociation, attention. 10% de commission sur la vente du cheval. Et nous, sur ces 10% finalement qui reviennent à Equine, on reverse 10% à la filière. Donc sur notre chiffre d'affaires, Equine va reverser 10% à la filière directement. Par exemple, on va parler tout à l'heure avec l'équipe des trotteurs des critériums et notamment du critérium des 4 ans. On a un Isoar Vedake, je peux l'acheter chez vous? Vous pouvez acheter tous les chevaux qui sont à l'entraînement en France. D'accord. Ça vaut combien? Qu'on ait un ordre d'idée, je suppose que ça ne vaut pas 10 000 €. Alors, pour des chevaux moyens, on commence à 1 à 2 euros pour une part. C'est dans, il y a 100 parts. Le budget d'Ackerman, c'est bien. Rebonjour Dominique. Oui. Et on peut atteindre les 1 000 € pour des très bons chevaux. D'accord. Autant à vous qu'à la directrice du marketing, est-ce que vous avez fait une étude de marché sur cette affaire, dans le sens où vous le disiez, les jeunes ne s'intéressent pas aux courses de chevaux en tant que propriétaires, donc encore moins en tant que joueurs. La moyenne d'âge des joueurs, je pense que vous avez vu ça, c'est un peu moins, 55-60 ans. Comment, avec une simple application, vous pouvez, avec succès, relever le défi de faire venir une clientèle qui ne s'intéresse pas à ce que l'on fait, nous, quotidiennement ou hebdomadairement. Comment ? Donc, on a identifié 4 critères qui permettent finalement d'aller séduire une nouvelle génération.
Le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit du mobile. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur leur téléphone. Il ne faut pas que ce soit accessible depuis un ordinateur. Il faut que l'utilisateur il devienne une réelle partie prenante. Vous avez sûrement entendu parler du système SORAR. Non, mais dites-moi. Donc, SORAR, c'est... Il faut tout me dire. Hein. C'est une initiative dans le foot où l'utilisateur, au-delà du fait que ce soit sur la blockchain, qu'il s'agisse de NFT, l'utilisateur devient une réelle partie prenante. Il va composer son équipe virtuelle avec des cartes qu'il collectionne de vrais joueurs de foot. Donc il va acheter des cartes qui l'intéressent, il va composer son équipe. Il va composer son équipe virtuelle et cette équipe, en fonction des résultats des joueurs dans la vie réelle, va prendre de la valeur et l'utilisateur va c'est ce que fait mon collectionner fils des sur points. FIFA, par exemple. Il achète ses joueurs, il les revend, il gagne des matchs, il en perd, et voilà. Donc il y a une Sauf vraie... que vous êtes adossé à de vrais résultats. Exactement. Donc c'est une mouvance qui est beaucoup plus large, qui s'appelle le fantasy sport, qui est basé sur la réalité. Et par exemple, SORAR a vu un accroissement des joueurs SORAR de plus de 2400% l'année dernière. Premier trimestre de l'année jusqu'à la fin de l'année. 2400%. C'est énorme. Donc il y a un vrai engouement. Et si on fait le parallèle, par exemple, avec les paris foot, il y a eu une diminution de 12%. Donc la deuxième condition, c'est que l'utilisateur devient une réelle partie prenante. La troisième condition, c'est finalement un accès à l'information qui est simple, qui est ludique et qui est accessible. C'est-à-dire que des utilisateurs qui ne connaissent pas les courses, qu'est-ce qui fait qu'ils sont rebutés par les courses ? C'est pas la dimension émotive qu'une course peut finalement permettre de vivre à tout un chacun. Ça doit plaire à tout le monde, en principe. C'est vraiment l'accès à la filière qui est trop complexe. Il y a des informations que des néophytes n'arrivent pas à lire. Et nous, on a essayé de construire une application, finalement, avec mes deux autres associés, qui conviennent autant aux experts qu'aux néophytes. Moi, je ne viens pas de l'univers des courses. Et on a vraiment créé une application qui soit facile de lecture, finalement, où les informations sont accessibles pour des personnes qui ne connaissent pas la filière. Et la quatrième condition, c'est vraiment l'espérance de gain. Et l'espérance de gain, elle est possible avec notre stratégie de go-to-market, donc la façon dont on va mettre le produit sur le marché, qui est finalement d'aller séduire d'abord une audience d'acteurs des courses. Ces acteurs des courses, ils ont une influence sur les parieurs, et une fois qu'il y aura ces deux populations, là on pourra les séduire, le grand public, parce qu'il y aura une vraie espérance de gain. Quelque chose à ajouter, Anaïs Isaac ? Je dirais qu'on a aussi pensé l'application dans un premier temps, c'est dans le but d'attirer une nouvelle audience et d'insuffler une nouvelle dynamique aux courses. En étant issu de la filière, je vois que quand on amène des personnes sur les hippodromes, chaque fois, c'est vraiment une réelle découverte pour des amis, pour des proches, de la famille. Et c'est dommage qu'on ait à les amener, nous, sur les hippodromes aujourd'hui, et finalement, voir que ces émotions, elles peuvent être incroyables pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et c'est ce qu'on a voulu reproduire avec l'application, c'est reproduire des émotions qui sont faciles d'accès finalement, avec des bonnes informations et avec des vrais chevaux derrière. Ça a marché. A priori, vous visez une application fluide. Je peux acheter, mais je peux vendre facilement par rapport aux résultats de mon cheval. Donc on part d'une feuille blanche, on est bien d'accord. Hein. On part d'un chiffre d'affaires de 0. Chiffre d'affaires de 0, mais en tout cas, vous avez... Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que on intègre la base de données PariTurf. PariTurf a 10 ans d'historique sur les performances des chevaux. On va et donc, l'utilisateur qui arrive sur la plateforme en octobre, ou même dès cette fin de mois, il va avoir un historique finalement de fluctuation du prix du cheval de 10 ans, si le cheval il court depuis 10 ans. On peut l'avoir chez les trotteurs, voilà. Exactement. Donc il y a quand même un précédent. On n'achète pas du vent. Exactement. Donc on achète en carte bleue. Un peu bleue. comme si mon fils achète du Mbappé sur sa plateforme, c'est pareil. Exactement. Voilà, s'il avance, il vaut cher. S'il avance plus, il vaut pas cher. Ou du Neymar. Ça vous parle ce que vient de dire Nina Thibaut Ackerman? Avec un micro, c'est mieux. Moi, j'avais deux questions à poser. Ouais. J'avoue que je ne suis pas du tout de l'univers du NFT. Non, mais toi, c'est pareil, tu es hors cœur de cible. Alors, je vais vous corriger. Corrige-moi. Il n'y a pas du tout de NFT. C'est vrai que j'ai parlé de Web3 tout à l'heure parce que j'entreprends dans la blockchain depuis 2017. Non, mais Web 1 était déjà compliqué pour lui. Hein. Ouais, Et pourtant, je sais compter. Du coup, c'est vraiment important de mentionner ici qu'il n'y a pas de technologie blockchain, il n'y a pas de Web3 et il n'y a pas de NFT. Pourquoi il n'y en a pas? C'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, il y a une vraie mouvance marketing à mettre du NFT, du métaverse et du Web3 partout. Mais quel est vraiment l'intérêt technologique C'est des mots que derrière? souvent on utilise sans savoir ce que ça veut dire. Exactement. Ou que même On est bien d'accord, les hein. dirigeants du C'est complètement PMU utilisent actuellement. Hein. Donc,
moi, pour le coup, j'entreprends dans la blockchain depuis 2017. Avant de créer Equine, j'étais directrice commerciale d'une start-up leader dans le luxe et les NFT, qui s'appelle Ariani. Mon travail, c'était de définir des cas d'usage pour les marques de luxe, comme Breitling, Vacheron Constantin. Et donc, je sais ce que c'est le Web3. S'il n'y a pas de Web3 derrière Equine, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Je vais employer des termes barbares, mais il y a besoin de Web3 que s'il y a une portabilité des actifs vers un système tiers. Donc, par exemple, je prends mon NFT et je vais l'utiliser dans un métaverse. Je prends mon NFT et je vais le vendre sur une marketplace comme OpenSea. Là, ce n'est pas le cas. Tout se passe à l'intérieur de Equine. Oui, Xavier Favreau, quelle question à vous poser? C'est ce que veut faire, je crois, Hunter Valley avec ses parts d'étalons. On a reçu notamment, Monsieur Millet qui ici, justement, va pour faire nous parler de du ça. NFT parce qu'ils avaient créé Part de rêve, où on pouvait acheter 1% d'un cheval qui était faux en espérant un futur dessus, et qui veut créer exactement une valeur NFT sur la blockchain pour après valoriser ses chevaux. Mais là, moi, de mon regard un petit peu ancien, de gars qui a passé 40 ans, j'ai l'impression un petit peu que c'est comme du Magic, où on collectionne des cartes et on fait de l'échange avec d'autres joueurs, en fait. Et j'ai ma carte d'un très bon cheval qui performe, et si tu veux l'aveu, va falloir que tu mettes un certain prix pour pouvoir l'avoir. J'ai un petit peu l'impression que c'est un peu comme ça que ça se joue. Oui, et d'ailleurs, le terme qu'on emploie, c'est collectibles en anglais, donc un véritable objet de collection sur la blockchain pour qualifier par exemple des NFT d'œuvres d'art. Et évidemment, il y a cette notion de collection, mais il se pose la question de la portée finalement de ces initiatives Web3. C'est-à-dire qu'on s'adresse quand même à une cible, certes, qui est jeune, parce qu'une partie de la population qui est sur le Web3 est jeune, mais il ne s'agit pas de toute la jeune génération non plus. Il faut savoir manier un wallet, une seed phrase, une clé publique, une clé privée. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a aussi un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une limite en matière d'infrastructure à aller vers du mobile. C'est-à-dire que des plateformes Web3, aujourd'hui, elles ne peuvent pas créer d'applications mobiles. Je vais mettre mon micro. Voilà, j'ai bien compris ce que vous vouliez me dire. En tout cas, vous avez su séduire des investisseurs pour un montant, pour une levée de fonds d'un montant d'1,5 million d'euros. Xavier Niel, le groupe Paris Turf, le groupe Matchem, et bon, Alexandre de Rothschild et encore Guy Stéphane. Tout à fait. Guy Stéphane qui est Thibaut Ackermann. Guy Stéphane, c'est l'adjoint de Didier Deschamps. Ah oui, je vois très bien sa tête. Oui, je ne connais pas. Je ne me rappelais rappelais pas de son nom, mais je vois très bien sa tête. Toi qui as Mathieu Cafaro dans ton équipe. Ouais, c'est un entraîneur de football, oui. Ouais. Tout à fait. C'est l'adjoint. C'est ce que je viens de dire. C'est l'adjoint de Didier Deschamps. Deschamps. Mais tu l'avais peut-être croisé sur un champ de course? Non, du tout. Parce que je crois qu'il est driveur amateur ou. Non, du tout. Non, du tout. Voilà. Moi, j'avais deux questions. Attends, avant que j'en termine, avant que tu ne poses tes questions. Donc, la levée de fonds a été a priori assez facile parce que vous avez une levée de fonds, l'impression que vous avez facile. une grande force de conviction parce que vous, ce que vous me dites, ça avait fait dit avec beaucoup d'enthousiasme, et en plus, je vous comprends. La question que je me pose, c'est que j'ai bien compris à quoi ça allait servir et éventuellement, je ne vous cacherai pas que ça peut me plaire. On part d'une feuille blanche avec 0 de chiffre d'affaires. Comment vous allez faire pour me prendre mon oseille? Non, mais la stratégie marketing, ça va être quoi? Je vais télécharger, mais... Eh bien, c'est ce que je disais, il y a quand même une espérance de gain. Vous allez pouvoir revendre J'entends bien qu'il y a une vos espérance de gain. actifs. L'objectif, c'est d'avoir des centaines de chevaux dans son écurie Equine. Et il y a une mise en vente qui est automatisée. Donc, c'est-à-dire que vous achetez, par exemple... C'est-à-dire que j'ai Octave tous les jours, quoi. Si je veux vendre, dès le moment où je mets en vente, et quelqu'un peut me l'acheter. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même un prix qui est défini par un algorithme. Ce n'est pas vous, en tant qu'utilisateur, qui allez définir un prix. Il n'y a pas de logique de marché. Pourquoi il n'y a pas de logique de marché? C'est que, finalement, on veut reproduire une réalité. Mais on crée une réalité, enfin, on crée un marché virtuel adossé à une réalité. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de logique de marché, d'offre et de demande. Où finalement, si on était parti dans cette dynamique-là, les très bons chevaux allaient valoir énormément d'argent et les chevaux moyens, 0. Donc, c'est pour ça qu'on a fixé un algorithme. Et l'objectif, c'est aussi de permettre une mise en vente automatique. Donc, par exemple, vous achetez à 10 et vous vous dites que dès que ce cheval il dépasse 15 €, donc l'algorithme, admettons... Ordre d'achat, ordre de vente. Exactement. Et c'est automatisé. Et donc, l'objectif, c'est que vous réalisiez tous les jours quasiment, des petites plus-values sur des chevaux, que vous fassiez fructifier votre porte-monnaie Equine et qu'après vous réinvestissiez cet argent dans des nouveaux chevaux. L'unité de compte, c'est quoi? Euros. Euros. Vous payez avec votre carte bancaire et vous pouvez récupérer l'argent sur votre compte bancaire.
Ça, c'est magnifique. Xavier Favreau, une question. Alors, en tant qu'éleveur et propriétaire, moi, j'ai une pouliche qui m'appartient, que je fais courir. Elle est à moi. J'en suis 100% propriétaire. Vous, aujourd'hui, vous arrivez sur un marché pour créer une carte correspondante à ma pouliche. À qui appartiennent ces droits ? Donc, déjà, c'est important de dézoomer pour repartir sur le contexte de la filière des courses. Les propriétaires, ils ont l'habitude qu'il y ait une création économique autour des performances de leurs chevaux avec les paris. Nous, on s'insère dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'on veut permettre à la filière d'exister encore dans quelques années en séduisant une génération avec un nouveau produit économique qui est Equine, mais qui pourra être des NFT ou des métaverses. Donc, c'est une nouvelle création économique autour des performances de vos chevaux. On reverse 10% de cette création économique à la filière. Donc l'objectif, c'est d'aller financer cette filière. Et finalement, notre postulat, c'est de se dire qu'on crée une initiative de filière avec la filière. Et donc, on embarque tout le monde dans cette dynamique. On n'utilise pas les photos de vos chevaux. Ça, c'est important de le noter. Il n'y a pas d'accès à la réelle propriété. D'ailleurs, les chevaux sont représentés dans des bulles de verre comme des objets de collection pour montrer qu'il n'y a pas de lien avec la propriété réelle. On n'utilise pas non plus les images de vos chevaux de la vie. Sachant que la base de données qui est utilisée est celle du groupe Matchem. Autrement dit, de Paris Turf, on retrouvera dans quelques instants Cédric Philippe. Vous aviez deux questions, Thibaut Ackermann. Donc il y en a une en lien avec l'actualisation des données. C'est via Paris Turf donc que vous aurez le groupe une réévaluation, on va dire, de la valeur du cheval au fur et à mesure, avec un algorithme, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, on a développé un algorithme basé sur des données quantitatives essentiellement liées aux performances du cheval. Vous savez aussi bien que moi, il n'y a pas mieux que les chevaux pour nous faire mentir, et donc on ne voulait pas se baser sur les pédigrés ou les entraîneurs. Et donc, évidemment, cet algorithme va tourner dès que la base de données Paris Turf sera mise à jour, donc dès qu'il y a des courses. Et la deuxième, peut-être que plusieurs peuvent me répondre en même temps, le but est-il quand même de faire venir ces jeunes sur les champs de course, dans les champs de course, parce que sinon, dans ce cas-là, nous, Dominique, on peut s'en aller dans peu de temps. Là. Et pourquoi ? Je ne sais pas. S'ils prennent notre place, entre guillemets, sur monde, il y a du réel, mais il y a aussi du virtuel. On a besoin d'avoir des gens sur les champs. Voilà, on a besoin de gens sur les champs de course, dans les champs de course. Je vais vous rassurer tout de suite. On n'a pas la vocation de marcher sur les pieds de qui que ce soit. L'objectif, c'est de créer une dynamique où tous les acteurs des courses d'aujourd'hui seront partie prenante. On draine des flux financiers vers les opérateurs de paris. Sur Equine, il y aura un bouton parier qui redirigera vers le PMU, vers Génibet. Vous avez contracté avec les opérateurs ? Non, tous les opérateurs de paris, je prends des exemples, évidemment. The Turf, exactement. Je suis navrée. Non, notre volonté, c'est vraiment d'inclure tous les acteurs. Donc, on draine des flux financiers vers les opérateurs de paris. Donc, on va séduire une nouvelle génération et cette nouvelle génération, on va l'engager à parier. 2, on va drainer des flux humains vers le propriétariat. On espère qu'Equine, ça va donner l'envie à certains de sauter le pas et d'aller vraiment posséder un cheval de course. Et 3, on va drainer des flux humains sur les hippodromes. C'est-à-dire que ce qu'on veut permettre avec Equine, c'est que l'utilisateur qui a un cheval qui court, il va pouvoir accéder gratuitement à l'hippodrome. On est actuellement en discussion avec les maisons mères et les hippodromes, justement, pour donner un accès gratuit aux hippodromes. On va bientôt passer à la partie du galop. Nina Caput, vous êtes extrêmement précise. J'apprécie votre façon de me parler. Anaïs Isaac, vous êtes fille entraîneur. On pense à Max Isaac, qu'on salue. Lorsque vous avez parlé de cette idée à votre père, qui est un peu comme Gilles Curins, il sort tous les matins. Avec son père, on était à l'école ensemble. On était à l'école ensemble. On est un peu des vieux de la vieille. J'ai peur qu'on soit largué, Dominique. Quand vous avez dit, vous peut-être. Moi, je suis en pleine forme. Vous allez voir l'application, vous n'allez pas être largué. Quand vous avez dit ça à Max, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Je vais regarder. Évidemment, il a complètement adhéré à l'idée d'apporter une nouvelle audience aux courses hippiques. Il est aussi spectateur de ce qui se passe et du désintérêt qu'on peut voir des jeunes générations et des générations en général pour les courses. Honnêtement, c'est notre premier ambassadeur. Ouais. Donc, il nous soutient, il nous conseille depuis le départ. Et même aujourd'hui, vous pouvez lui en parler, il va vous en parler pendant des heures.
Il adore l'idée, forcément, et c'est quelque chose qui l'intéresse aussi dans la facilité d'utilisation de l'application, puisqu'il l'a vu déjà. Il a vu la version bêta, pardon. Il a compris tout de suite la logique de gamification qu'il y a derrière. Donc c'est quelque chose d'assez prenant, d'assez entraînant, et c'est quelque chose qu'il voit d'un très bon œil finalement. Gilles, tu étais au courant de cette affaire des Queens ? Du tout. Parce que vous avez eu des contacts avec le président Barjon, je suppose, parce que ça Alors, c'est exactement ce qui lui plaît. On n'a pas eu de contact directement avec Monsieur Barjon. On a été en contact avec ses équipes. Communication. peut-être Valérie François. Pas directement, mais avec ses équipes. D'accord. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, la posture des maisons mères, c'est de dire faites ce que vous avez à faire, Oui. et une fois que ça marche, Oui. on sera là. Voilà, on sera là quand ça marchera. Bon, on souhaite que ça marche, parce que tout ce qui peut apporter des clients vers la filière, on est preneur. Vous vouliez dire quelque chose, mon cher, avant qu'on ne se tourne vers Martine Cour. Vincent Mutrel, Canal Turf. Non, je voulais féliciter juste ces deux filles pour leur initiative parce que c'est très compliqué. On sait que les courses, le public est assez âgé, la jeunesse n'est pas trop intéressée. Donc c'est un travail très très compliqué que vont devoir faire ces deux jeunes filles pour fidéliser la jeunesse aux courses. Et elles m'ont parlé un peu en off de leur on va dire, leur partenaire niveau trot et galop. Et je voulais les féliciter parce qu'ils ont quand même Stéphane Pasquier, ils ont quand même Grégory Benoît, ils ont Théo Bachelot, Coralie Paco, et puis niveau trop, c'est aussi calibré. Mais c'est très bien en tout cas. Donc bravo à ces deux jeunes femmes. Tu as pris juste la parole pour leur dire bravo. Non, j'ai dit autre chose. J'ai dit que c'était un d'accord. vrai pari parce que la jeunesse aux courses, c'est très compliqué. Gilles Doisouet, une question intelligente, s'il te plaît. Ah, Voilà. intelligente. Allez. On va essayer. Non, juste une image. J'étais à Vincennes il y a une dizaine de jours, voire 15 jours. J'ai vu des jeunes entre les courses, justement, avec des mobiles, sans parler de mobiles et d'applications. Je les voyais sur les applications de poker entre les courses, et non pas en train de regarder la course de la Réunion 3, 4 ou 5, qui était ailleurs, je ne sais où, en train de faire du petit poker pendant 5-10 minutes. De toi à moi, je comprends un peu. Quand même. J'entends, mais néanmoins, je me dis effectivement que le fait d'amener le sujet des courses et rester dans le cheval, que ce soit dans un monde virtuel ou réel, qu'importe. À la rigueur, s'ils sont déjà à Vincennes, tant mieux. Mais s'ils partent sur un autre intérêt entre deux courses, ça m'ennuie, moi. Moi, ça m'a choqué. Voilà, ça me choque. Et du coup, je me dis, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Notre génération, elle a besoin d'être connectée en permanence. On est né avec finalement un téléphone entre les mains. Et donc, on est sans cesse à la recherche de sollicitations. Et surtout digital, je vous l'avoue, c'est vrai qu'on a du mal à lire, on a du mal à être captivé par ce qui se passe devant nous. Et donc, on va chercher de l'intensité sur Internet et sur des jeux comme le poker. Non, pourquoi pas les chevaux, effectivement. Exactement. Et notre posture, c'était bien ça, c'est de se dire que notre génération, elle est hyper connectée, c'est une chose, mais elle investit aussi dans des actifs digitaux, que ce soit des NFT, que ce soit les cryptos, que ce soit en bourse d'elle-même. Donc, elle passe plus par son banquier. Elle va sur des applications bancaires comme eToro. eToro, ça a été de la folie pendant le confinement. Exactement. Et donc, on s'est dit, mais on s'inscrit dans cette mouvance-là et on va créer un nouveau produit économique autour des courses qui va aller séduire une jeune génération. Chers amis, vous en ferez ce que vous voulez. On va entendre Martine Cour. Martine Cour, tu t'occupes des ambassadeurs. M'as-tu dit, il a un peu défloré le sujet, notre ami Vincent, mais quels sont-ils et quel a été leur ressenti par rapport à ce nouveau produit ? Déjà, un très bon ressenti dans la plupart même des entraîneurs qui ont été vraiment très à l'écoute, parce qu'évidemment pour leurs chevaux. Ensuite, étonnamment, on ne le dit pas assez, mais tout ce qui est nouveau plaît dans les écuries. On a l'impression d'être un système pépère, le gentleman d'Epsom et tout. Et non, ils sont très intéressés par la nouveauté. Maubeuge. Moi, évidemment, c'est facile pour moi puisque je les connais depuis toujours et que je travaille pour des laboratoires. Et donc, voilà, donc je les côtoie depuis toujours. J'ai monté en course pour tout le monde, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de présenter quand on sait très bien que c'est un microcosme et quand on n'est pas introduit, c'est très compliqué. Et donc, combien d'ambassadeurs tu as dans ton écurie ? Combien d'ambassadeurs ? Oui. Ah. On a Pierre Vercruis, on a
Si, on a parlé de Pierre Vercuis, on a Théo Bachelot. De qui peut-on parler? Il y en a que peut pas. Au trop, on peut parler de Garato. Oui, Sébastien. De Bianzouk, de Léo Abrivard, de Nicolas Bazir. Au galop, on peut parler de Stéphane Pasquier. Donc, comme l'a dit Vincent, on a également Grégory, Benoît. Édouard Lyon, par exemple. Édouard Lyon, Coralie Paco. On a vraiment tous les profils, que ce soit propriétaire, entraîneur, jockey. On a une belle équipe autour de nous qui nous soutient. Au-delà de ça, Anaïs, tu peux peut-être parler de cette stratégie finalement de pré-lancement que tu as mis en place à Deauville et qui a été un succès. Parce que quand on a parlé pour la première fois aux journalistes de Paris Turf, qui est quand même un de nos actionnaires, ils nous ont dit « Ah, enfin, Equine, c'est l'application qui fait dire waouh à la filière. » Complètement. Et c'était vraiment notre stratégie de pré-lancement. Et Anaïs l'a rondement menée. On a effectivement fait le choix d'aller à Deauville pendant le meeting de Deauville et de Cabourg. C'est là que je vous ai rencontré d'ailleurs. Voilà, exactement. Pour présenter l'application au maximum de professionnels de la filière, pour que justement on puisse les impliquer. Depuis tout à l'heure, on vous dit que c'est une initiative de la filière avec la filière. C'était vraiment là que ça s'est inscrit, à partir du mois d'août, en tout cas de manière officielle. On a commencé nos communications sur les réseaux sociaux. Les premiers communiqués sont sortis la semaine dernière. Et on a une prochaine étape qui est donc le lancement à la fin du mois en bêta. On va ouvrir notre application à un certain nombre d'utilisateurs et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va être peut-être parti alors à Radio Balance. On a peut-être ce privilège-là. Dominique, est-ce que vous êtes inscrit sur la liste d'attente déjà? Ah non. Est-ce que vous vous êtes rendu? Je déteste être inscrit sur une liste d'attente. Est-ce que vous vous êtes rendu sur sur notre site? Non, je suis sur la liste statut VIP. de privilégié, c'est ça. Voilà, d'accord. En fonction des phases que vous allez rejoindre, il y a 4 phases jusqu'à décembre. En fonction des phases que vous allez rejoindre, vous allez avoir des avantages associés, que ce soit des avantages financiers ou des avantages expérientiels. Et on va vous envoyer des mails, justement, si vous vous êtes inscrit sur la liste d'attente qui est disponible sur notre site internet complètement. Non, mais on vous ajoutera à la liste d'attente. On va le faire à la mano, mais sinon on a un site sur lequel vous pourrez trouver des informations. Donc le site c'est equine.app et vous pouvez tous aller vous inscrire sur la liste d'attente. On espère que vous serez sélectionnés pour l'une des Equine, equine.app. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 500 personnes inscrites sur la liste d'attente. D'accord. Depuis avec Cordier en haut de la pile, c'est fantastique. Non, et ce qu'il faut noter quand même, c'est que bon, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet, mais on a commencé à communiquer sur le terrain au mois d'août, mais en ligne. Donc le site a été en ligne seulement la semaine dernière. Lundi dernier. Et sur le site, on a eu 300 inscriptions en ayant fait 0 communication. On a juste mis le site en ligne. On a nos réseaux sociaux qui sont un peu actifs. Mais ça prouve qu'il y a un vrai intérêt finalement des acteurs des courses pour ce type d'initiative. Nous sommes allés aussi sur les pistes le matin, ce qui est très important. Rencontrer Christopher Red qui était complètement emballé par le sujet. Voilà un professionnel que j'aime bien et dont on va parler avec nous l'avons demandé avec Julien Philippon et Cédric Philippe, exactement. Voilà, tout à fait. Et qui sera peut-être à Radio Balance pour la spéciale Arc de Triomphe dans 15 jours. C'est super. Ouais. Il est sympathique en plus. Adorable. Et donc il y avait son papa, compétent. mais nous avons expliqué à Christopher parce que Freddy a dit que c'était peut-être très compliqué pour. Non mais ce qui est super de noter quand même, c'est que même les anciens, si je puis les appeler comme ça, ils ont saisi l'urgence. Même générationnelle, d'aller séduire une nouvelle audience. Donc, ils ont compris que c'était peut-être pas de leur génération, ce type d'initiative, mais par contre, c'était important d'en mettre en place pour aller séduire une audience qui ne s'intéresse pas aux courses aujourd'hui. On l'a présenté par exemple à Jean-Claude Rouget, qui a trouvé l'initiative géniale, à Monsieur Vatel, qui s'est dit je vais me tirer la bourre avec ma fille, on va faire une compétition. On l'a présenté à François Rowe, c'était la même chose. Tout de suite, ils ont été emballés, ils nous ont pas dit qu'ils allaient être forcément utilisateurs, mais ils ont saisi l'intérêt pour les jeunes. J'ai vu un tout petit entraîneur qui n'a pas de résultat qui m'a dit « Enfin, je vais pouvoir acheter de bons chevaux ». Mesdames, Nina Caput, Max Isaac, Martine Cour. Je voudrais juste rajouter, ce sera le mot de la fin, avec un peu d'humour, que Nina est blonde, mais elle a un QI de brune et elle sait très bien de quoi elle parle. Enfin Martine, c'est quoi ce préjugé? C'est étonnant, depuis le départ, je vous vois brune. Merci Nina, merci Anaïs, merci Martine. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. C'est sans doute la plus belle réunion du mois sur l'hippodrome de Vincennes. Il y a eu le succès en juin de la journée des bénévoles.
Et on aura la journée des éleveurs, c'est ce dimanche avec la fameuse journée des critériums, les 3 critériums des 3, 4 et 5 ans. On n'a pas bougé, hein, Gilles Curins, on n'a pas bougé au placement du critérium des jeunes qui reste en fin de meeting traditionnellement. Oui, tout à fait. On a voulu créer une journée événement avec ces 3 critériums. Je pense que c'est bien parce que le critérium des 4 ans était mal placé. Il était placé au mois de mai. Alors les chevaux qui avaient fait le meeting d'hiver, certains faisaient la monte, mais il fallait continuer de les entraîner, qu'ils fassent la monte ou pas la monte. Les gars, ils avaient fait tout le meeting d'hiver. Ils se retrouvaient finalement à attendre le mois de mai, mais on sait que pour courir un critérium, il faut être au top. Donc, en finissant le meeting au mois de mars, tu ne pouvais quasiment pas faire de pause ou alors une pause très rapide. Et donc, ça a permis déjà aux chevaux qui saillissent de ne pas être en pleine saison de monte pour le critérium, qui pour moi est une chose quand même importante. Donc, le Covid un petit peu nous a obligés à faire ça parce qu'au moment du Covid, au mois de mai, les courses se sont arrêtées. On a été donc obligés de déplacer le critérium et finalement, on s'aperçoit que d'avoir couru l'an dernier le critérium des 5 ans et des 4 ans le même jour, la recette avait été bonne et que finalement, tous les professionnels trouvaient que c'était une bonne idée. Donc on a déplacé aussi le critérium des 3 ans pour faire... Lui, on l'a avancé pour le coup. Il avait lieu traditionnellement. C'était finalement le démarrage presque officiel du meeting d'hiver. Par contre, on démarrera le prochain meeting d'hiver. Alors, à la place du critérium des 3 ans, il y a une nouvelle course qui s'appelle le prix Ready Cash, qui est un groupe 1 pour les 3 ans. C'est un groupe 1 qui a été créé et qui remplace donc le critérium des 3 ans. Donc c'est bien parce que les 3 ans ont un groupe 1 supplémentaire. Patrick Lanabert, vous qui êtes un peu notre gardien du temple, ces changements, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que le changement, ça a parfois du bon et puis parfois du moins bon. Oui, mais d'accord, mais là, pour vous, c'est du bon ou c'est du moins bon ? Non, l'idée est assez bonne, notamment pour le critérium des 4 ans. C'est un vrai problème que de faire courir les chevaux pendant leur saison de monte. On est d'accord avec ça. Après, j'observe juste que ça a été un peu contraint, à cause du Covid, etc. Mais c'est une bonne chose. 3 ans, je suis un peu plus sceptique. Ça oblige à recréer un événement pour les 3 ans au mois de décembre. Oui, mais cet événement, il est différent. Xavier Favreau. Pourquoi voilà, Xavier Favreau, on avait oublié de... Oui, pardon. Mais bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir Dominique. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc oui, ce groupe 1 pour 3 ans, il est différent parce que c'est un international. C'est pas un groupe 1 qui est réservé à nos chevaux nationaux. Donc on ne peut pas le voir exactement comme un pendant au critérium des 3 ans qui est déplacé. Donc c'est créer un événement supplémentaire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a voulu un petit peu créer une date, quand on en a perdu une, qu'on met dimanche prochain pour pouvoir faire cette journée des critériums. On va dire groupe 1 supplémentaire, mais en fait, il y a un groupe 1 qui disparaît, c'est le prix de l'étoile. Donc c'est un groupe 1 finalement qui remplace le prix de l'étoile. Ça va pas plaire à Patrick Lanabert, ça, qu'on ait viré l'étoile. Pas d'avis ? Non, pas d'avis. Puisqu'on est en plein dedans, on va revenir bien évidemment sur la journée des éleveurs. Vous avez a été présenté au comité cette semaine les grandes lignes des meetings d'hiver. Tout à fait. Dites-nous tout, Gilles Curins, vous qui est membre de ce fameux comité. Il y aura cette fois-ci 83% des épreuves qui vont se dérouler sur la grande piste. Donc depuis la mise en place de l'éclairage, ça a donné quand même entière satisfaction. En termes de chiffre d'affaires, on s'y retrouve ? En termes de chiffre d'affaires, il y a plus de jeux sur la grande que sur la petite. Vous regrettez, vous, Patrick Lanabert, j'ai pas d'avis sur la question, les quintés sur la petite piste ? Ah non. Ah ben voilà. Voyez, une mesure qui trouve grâce aux yeux de Patrick. La régularité des courses est quand même un peu plus intéressante sur la grande piste. On est bien d'accord. Je vais vous faire plaisir, Dominique. Oui. Il n'y aura plus de courses sur la petite piste en première et deuxième course l'hiver, le samedi et le dimanche. C'est magnifique. Voilà, donc, ça fait plaisir. On ne commencera plus par la petite piste. Et à Thibaut aussi, parce qu'on était un peu perdus. Sur le dernier meeting, il y avait quand même un petit jeu de bonneteau où parfois on voyait des courses petites pistes en début de réunion et puis après des courses grandes pistes. Ça a inversé le schéma habituel. Voilà, on a changé ça et il y aura plus que 6 courses sur la totalité du meeting qui seront sur la petite piste le samedi ou le dimanche. Entre le samedi et le dimanche, il y aura 6 courses. Et en fin de programme. Elles se courront en fin de programme. Quand on a allumé la lumière. Tout à fait. Très bien. Ça me plaît. J'avais juste 2 questions, Gilles. La première, est-ce que le prix Albert Viel serait un petit peu avancé à l'avenir, comme il y a un gap très faible entre cette réunion, c'est c'est la grosse réunion du mois de juin. Là, c'est mi-septembre, ça fait... Juin, septembre, tu as quand même 2 mois et demi. Non, ça ne va pas bouger. Maintenant, on est en place. Il faut dire aussi qu'on aura le 18 décembre, il y a une réunion qui s'appellera les Étriers World Cup.
où on proposera le même jour le prix de Vincennes pour les 3 ans, le prix Jacques de Belloué pour les 4 ans et le prix Billy Billy pour les 5 ans. Donc Prix c'est Billy une journée Billy et Jacques de Belloué. exclusivement consacrée aux Tromontés. Voilà, ils ont été choisis, ces 2 noms-là ont été choisis parce que ces chevaux-là ont gagné 2 fois le prix du Cornulier. Et autre Voilà. question par contre en lien avec la publicité, parce que je suppose que là devrait sortir au moins dans Paris des publicités 4x3 dans le métro pour l'Arc de Triomphe. À mon avis, tous les ans, on a 10 jours ou 15 jours avant, dans à peu près toutes les zones de Paris, des publicités annonçant l'Arc de Triomphe. Avec ta photo sur la pub ou pas? Non, Pas là. je sais pas. Hein. Pas là. Pas là. Mais je trouverais aussi agréable qu'on l'ait pour cette journée qui est l'un des 3 temps forts de l'année, avec la journée du prix d'Amérique et la journée du prix de Normandie. Pourquoi est-ce que 15 jours avant, on n'a pas, à proximité notamment des hippodromes, que ce soit de Plat et de Trot, Enghien, Saint-Cloud, Longchamp et un peu partout dans Paris, des grandes campagnes pour une journée où on a 3 critériums, signe de force de l'élevage. Moi, c'est pas mon rayon. Donc Il n'y a pas la communication. Je te conseille de téléphoner au service de communication, car je ne suis pas compétent pour répondre à ce genre de questions. Xavier Favreau. Je voudrais revenir sur les noms qui sont utilisés. Je sais que Pierre Belloche, qui est très proche des nouvelles instances, avait... Salut Pierre, il était là il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Avait annoncé que c'était des noms qui avaient été mis à l'international, qui avaient été appelés World Cup, Sulky, qualification et tout ça. Ah, vous parlez du naming des courses. Du naming, parce qu'on voulait avoir un marché de paris international. Mais le trot est vraiment quelque chose de très national. Il y a quelque peu les Suédois, mais comme ils n'aiment pas les GPI, ils n'aiment pas trop parier chez nous. Je trouve que ce nom de World Cup est un peu pompeux. Et ce critérium, enfin ce groupe 1 pour 3 ans, s'il est international, est-ce qu'il est sur 2100? Parce que véritablement, les chevaux étrangers à parcourir 2100 chez nous, surtout à cet âge-là, on risque pas de les voir. J'ai pas en tête la distance, malheureusement, je peux pas vous répondre. Ça te gêne, toi, Patrick, les World Cup, les Étrier Cup, les ceci et cela? Aucun intérêt. Aucun intérêt, voilà. D'accord. Qui a regardé la Champions League mercredi? Oui. Ou l'Europa League jeudi? Non, la Champions League, oui. Ouais, ça ne choque pas la Champions League. Mais World non, Cup, parce que c'est international. D'accord. Alors que le trot est quand même très domestique. Hein. Alors, après, moi, pour revenir sur les systèmes de qualification, on peut s'apercevoir quand même que dans la course de Poulain, le cheval à Jean-Pierre Barjon, dans la course de... Tu parles de Juliette Papa Bravo pour le critérium. N'aurait pas couru le critérium si elle n'avait pas été mais je suis qualifiée avec les épreuves qualificatives. Je ne suis pas du tout contre ces épreuves, c'est le naming qui est un peu particulier pour une discipline qui est extrêmement domestique franco-française. D'accord, mais ici on peut essayer de faire bouger les lignes, des fois c'est mais pas plus mal. Il faut, bien sûr. Très bien. Il y a peut-être des secteurs où on peut bouger les lignes de façon pertinente. Là, franchement, c'est de la com pure et simple, quoi. Ça n'a pas grand intérêt. Moi, je vais jouer mon rôle de trubillon, comme je ne resterai pas jusqu'au bout. Je rebondis juste sur le côté... Je suis au bout du trot, quand même. Ouais, juste sur le côté petite piste, grande piste. J'ai lu assez récemment que le bail de l'hippodrome de Vincennes était valable, si je ne me trompe, jusqu'à 2025. Est-ce qu'on aura des informations sur le prolongement de ce bail, parce que évidemment, éclairer la grande piste, personnellement, je fais partie de ceux qui le réclamaient depuis des années, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que vous êtes assuré que le bail va être renouvelé à partir de 2025 ? C'est pareil, je n'ai pas les compétences pour répondre à ce genre de questions. Éventuellement transférer le message. Oui. Hein, je pense crois savoir qu'on est en discussion. Je pense que déjà avec Guillaume Maupas, il doit quand même être un petit peu... Non, parce que je rappelle une anecdote, c'est pas une anecdote, qu'au trot, vous ignorez sans doute, c'est qu'au galop, il y a eu un incident suite au beau qui existait à l'époque. Il y avait la société de l'obstacle, il y avait la société Dominique, qui est aussi vieux que moi, a connu cette époque-là. Il a connu la société des steeplechase, voilà. monsieur. Exactement. Donc il y avait une société d'obstacle, une société de plat. Et un jour, ils ont dit, par souci de simplification, on va faire France Gallo, on va unir les deux. Ce qui était une très bonne chose. Ils avaient simplement oublié de regarder que dans le contrat qu'il est lié à la mairie de Paris, il était marqué que ce contrat était valable tant qu'il n'y avait pas de changement du statut juridique. Ah,
changement de statut d'origine. Donc le Donc, maire du 16... donc changement de loyer. Voilà, donc le maire du 16e a dit « Oula, on change tout !» Le loyer a été multiplié par 20, je crois. Voilà. Et il est accolé maintenant à celui de Longchamp, je crois. Voilà. Par souci donc de voilà, simplification. simplement pour vous dire, méfiance. Voilà. Mais je crois que c'est en discussion. Bon, meeting d'hiver. On va finir par... puisqu'on parle un peu de tout sur Radio Balance, il va y avoir une consultation, parce qu'on parle beaucoup du déferrage, un bien, un par Oui, j'ai vu que ça va... Il va y avoir une consultation justement sur le fait de continuer à déferrer les 4 ans. Voilà. D'accord. T'es pour ou contre le déferrage? Je lis régulièrement Jacques Pauque sur Facebook, lui il est contre. Je suis 100% Jacques Pauque. 100% Jacques totalement Pauque, contre le déferrage. Et alors moi, pour une raison qui n'est pas forcément la raison de tout le monde, alors je suis assez d'accord avec Jacques dans la mesure où je pense que ça fausse un peu certains résultats, que ça fausse aussi certaines valeurs pour les éleveurs, les étalons, etc. Même si ça se vérifiera de moins en moins, vu qu'aujourd'hui... Tout le monde est déféré pratiquement. Tout le monde gagne des ferrés. Oui, complètement. Oui, enfin tout le monde, il y a encore quelques exceptions. Voilà. Sauf les fils de rédicage. Et pourquoi ça? Il fait Stein-Bourbon, il gagnait des ferrés. C'est les allures de rédicage. Bien sûr, je vais t'en citer plein des rédicages qui gagnent des ferrés. Bien sûr, Festein-Bourbon était quasiment tout le temps déferré. Bah oui. Pas des 4. Si, pas tout le temps. Au début, quasiment. Ah ben à partir de 3, à partir de 4 ans, tout le temps. Tout le temps. Mais après, ça n'empêche pas. D'ailleurs, il est plus dit par les vétérinaires que l'allure naturelle du cheval s'exprime mieux en étant déferré. Seulement, simplement, il faut voir comment est son cheval. Richard Westering, qui a réussi à faire une carrière de 10 ans à Timoko, le déférait à tous les voyages. Après, je pense que c'est de la responsabilité de l'entraîneur de voir avec son maréchal et son vétérinaire. Oui, alors sur le propos des vétérinaires, il parle des chevaux dans les champs. Il parle pas des chevaux sur les hippodromes. Pas l'abrasivité. Voilà. Après, ça dépend des pistes, bien évidemment. À Anguin, je n'irai pas y déférer mon cheval tous les 15 jours. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Richard Westering, étonnant. Étonnant n'était pas ferré. Il n'était même pas ferré, donc il allait aux courses déferrées des 4, mais il n'était pas referré entre les courses. Il était continuellement déferré. Timoko. Non, pas Timoko, Étonnant. Étonnant était au début de carrière, était constamment déferré à l'âge de 5 ans, parce que Richard, il a un très bel établissement avec du sable naturel, et ça use pas du tout, le sable naturel n'use pas du tout les pieds, donc il avait même pas besoin, les pieds poussés, il avait même pas besoin de le ferrer. On ne demande pas mon avis, mais pour tout dire, moi j'avoue qu'en fonction, évidemment il y a une fonction des chevaux, mais de façon générale, déferrer tout le temps les chevaux, ça me semble quand même un peu beaucoup à la fin d'une carrière, surtout au trot où on peut aller jusqu'à 8-9 ans. Si on défère 50 fois un cheval, des 4, moi mais là aussi on a changé la race. Je pense qu'il faudrait un certain nombre, mais bon. Moi, je suis entraîneur, je suis pas ça dépend de l'entraîneur. Il faut aussi que l'entraîneur ait bonne conscience. Ça dépend de l'entraîneur et ça dépend du cheval. Oui, voilà. Moi j'ai une jument comme Ulka Deschamps, elle a tout couru déferré des 4 pieds. Chez moi, elle a dû prendre 600 000 déferrés des 4 pieds. Elle n'avait pas de problème, elle avait une corne qui était très dure, les pieds qui étaient bien préparés, j'avais un bon maréchal ferrant et elle courait déferrée à chaque fois. Et elle était très souple. Ça dépend des chevaux. Alors c'est une question un peu dure et du coup tu n'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce qu'elle était infiltrée entre les courses? Non, pas eu le cas. Alors après il y a des exceptions, il y a des chevaux évidemment qui résistent. Maintenant sur un champ global, je pense que le déferrage à outrance fait des dégâts physiques. Alors, oui, ça fait des dégâts physiques. Moi, je sais, pour avoir interviewé beaucoup de vétérinaires, que beaucoup d'ailleurs ont changé d'avis sur ce point-là. Je pense à M. Cervanti notamment. Ils infiltraient beaucoup. Ils sont conscients des dégâts des infiltrations sur les cartilages, etc. Donc, pour déferrer davantage, il faut souvent infiltrer davantage, d'où une longévité des chevaux moindre. Et à la fin de tout ça, en dehors du bien-être animal, qui pour moi est une cause essentielle, mais même en dehors de ça, pour ceux que ça ne préoccupe pas, parce qu'il y en a dans le milieu des courses que ça ne préoccupe pas, il y a tout simple, malheureusement, on est bien d'accord, il y a un problème de longévité des chevaux. Oui. Et qui dit problème de longévité dit... Parce que qu'est-ce qui intéressait les gens avant, dans les tiercés, etc. De connaître les chevaux. Les quintés de vieux chevaux faisaient les enjeux les plus importants, etc.
Or, moi, j'ai alerté depuis des années sur le fait que j'observais depuis, ça a commencé à peu près dans les années 2012-2013, où la moyenne des partants des vieux chevaux baissait. Alors, c'était très peu perceptible, hein. On perdait, un demi-partant, un partant par an. Les résultats, aujourd'hui, on arrive à une pénurie de chevaux de 7, 8, 9 ans. Complètement. Et du coup, un problème d'intérêt des joueurs pour ces courses-là. Mais ça a changé aussi au niveau du nombre de partants qu'on demande auprès du PMU. De toute façon, il y aura une évolution à l'avenir. Déjà, il y a le changement qui a été fait au niveau du PMU et du nombre de partants pour pouvoir faire des quintés, où ils pensent que les chiffres sont meilleurs avec 14 partants. C'est faux. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a aussi un point, vous parliez élevage, le problème c'est qu'aujourd'hui, les chevaux et l'élevage ne se fait plus du tout de la même manière. Autrefois, les étalons faisaient la monte après leur carrière de course. Aujourd'hui, un cheval, il performe à 3 ans, il est syndiqué, à 4 ans, il fait la monte. Et quelque part, vous voyez Philippe Allaire, qui est un entraîneur de génie, qui a une boutique incroyable. Est-ce qu'il a des vieux chevaux au-delà de 5 ans? Extrêmement peu. Extrêmement peu. Et aujourd'hui, on a changé la destination du trotteur français. Il n'est plus un cheval rustique fait pour faire des longues carrières, des carrières compliquées sur des longues distances. C'est de moins en moins vrai. Et le commerce oui, mais aujourd'hui, c'est le système qui a montre, voulu ça. Bien Philippe sûr. Allaire, c'est un génial entraîneur. Il s'est adapté au système. Mais complètement. Mais c'est est-ce que le système est bon pour autant? Mais nous, en tant qu'éleveurs, on est obligé Moi, je ne pense de pas. s'y mettre par rapport au système. Sinon, on va... Déjà que... Vous parlez à produit quasiment quelqu'un qui tout le faisait de temps. l'élevage à toute petite échelle et qui a arrêté à cause de Bien ça. sûr, mais déjà aujourd'hui, vendre à l'équilibre, c'est quasiment impossible en tant qu'éleveur. Donc si on va contre le système, c'est encore plus compliqué. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut élever, des chevaux de Totalement course ou des d'accord chevaux de avec vente, ça. hein. C'est toujours Ou on très s'adapte ou différent. on se retire. hein, ça, Après, c'est très bien de faire vieillir ses chevaux parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec un cheval d'âge qui est encore en bonne forme, il y a beaucoup d'argent à prendre. Bon, messieurs, des conversations extrêmement intéressantes, mais je veux dire, on est placé, sur cette émission est placée sous le signe de la jeunesse avec les critériums des 3, 4 et 5 ans. J'aimerais qu'on en parle un peu, on est là pour ça. Les gens veulent des chocos, on va leur en donner, j'espère qu'ils seront bons. Vous êtes en forme, Thibaut Carmen? Je pète le feu. Pète le feu, je crains le pire. Alors, on a choisi de faire un peu normal. On parlait justement des chevaux d'âge que les parieurs aiment bien. On a failli de faire le Z5 de ce dimanche dans le critérium des 5 ans. On a 3 favoris fiables a priori. On a Onek. Non, on n'a pas. Il allait à un concert, je lui ai donné sa soirée. On parle d'Alexandre de Koopman qu'on salue. On a Onek, on a Hip Hop au fort et on a Hookerberry quand même qui a gagné la dernière préparatoire. Ce sont 3 bases. Ouais, mais ce sont 3 bases pour être dans les 5. Xavier Pas d'accord pour Hookerberry. Voilà. Pas d'accord pour qui? En termes de base, pas Mais d'accord il a pour été Hookerberry. Ah mais alors là, Non, mais je il est m'inscris d'accord en avec faux. rien. Il est là. Je m'inscris en faux. Il a été à l'arrivée de tous les groupes 1 auxquels il a C'est une participé. très très grosse surprise d'entendre Thibaut Ackermann. Non, Il est à l'arrivée très de très tous grosse ces groupes de surprise. groupes 1. non, je vais pas le donner en base. C'est quoi ta base, prioritaire. alors? Ah, moi, ma base prioritaire, c'est un Onek. Oui. Parce que déjà, j'avais vu François Lagadec après Ouais. la dernière qualif et il m'avait dit le jour de la belle, on va pas courir devant. Bien sûr. On va faire la ligne droite. Donc c'est pas fait. Donc non, c'est Donc pas c'est pas fait, mais fait. lui sera placé, à mon avis, plus près que Hookerberry. Hookerberry, il est quand même dépendant du parcours sur 3000 mètres. Pour la belle, je préfère Héros d'Armes pour lutter pour la victoire. Moi, je suis plus un Onek et 2e, 3e ou 4e au Caille de Giel parce que Oula. je pense qu'il a trouvé son maître en la personne de David Thomas. Il est déféré des 4, ce qui n'a pas été le cas depuis la World Cup des 5 ans, alors au mois de janvier, donc le dernier groupe Quelle 1. distance? Longue distance aussi. Parce que lui, plus C'est c'est un long, cheval. plus c'est bon. Mais là, Voilà, c'est 3000. et hein. C'est pense marrant parce qu'avec- que quand on le voit, il est tout petit. Ouais, Mais ah, lui, plus c'est long, plus c'est bon. Dominique est un supporter de longue date de Ouais. Hokkaido Giel. Il a été malheureux un certain nombre de fois. Et là, il part mieux. Et j'ai revu ses 3 dernières courses. 2 fois, il est très bien parti. Il s'est retrouvé dans le dos des leaders. La seule fois où il n'est pas bien parti, évidemment, il s'est retrouvé dernier, mais il a fini dans une superbe action. Si ça se passe bien au départ, je ne le vois pas sortir des 4 premiers. Et David Thomas, dans une de nos vidéos sur Ici on Paris, je pense qu'on peut la réécouter, elle nous a indiqué clairement
qu'il ne se voyait pas sortir des 4 premiers, voire même du couplet gagnant. Moi, c'est mon favori. Oh là là. Cadeau Donc finalement, oui, de c'est dire mon. Cooker Barry est pas la Déjà, je première vais te dire pourquoi, parce que je sors mes chevaux sur la grande piste le matin à la promenade, et je sors à côté d'Aïkodogiel, et je sortais à côté, ça devait être avant-hier matin ou hier matin, avant-hier matin, et j'ai dit à Jean-Luc, écoute, Jean-Luc, je pense que tu vas gagner le Critérium. Ah non, mais... Ouais, mais oui, toi tu penses, mais... Mais le cheval, qu'il ait de la qualité, on est tous d'accord, mais c'est quand même pas un cheval maniable. Hooker Berry, c'est une mobilette. Vous en faites ce que vous en voulez dans un parcours. Non. Et ça compte énormément. Ça va être 3000 mètres. Devant, Hooker il va y avoir... Berry, c'est un cheval de 3000 mètres pour toi. Hooker Berry, il fait toutes les distances. Si tu fermes les yeux, moi je pense 2100 d'abord, ou un bon parcours 2100. Non, parce qu'il a fait toutes les distances, il a été à l'arrivée de toutes les distances. C'est un cheval pratique et qui a une grosse pointe, qui est pas mal pris dans un parcours. Suffit qu'il voit le jour, et un jour de ces 5, vous savez comment c'est, quand c'est des grosses courses, les pilotes, ils sont pas dans leur état normaux. Bijon qui prépare ça aux petits oignons, les critériums de 5 ans avec ses chevaux. Moi, Hip Hop au Fort, je le vois pas taper loin du tout. Ce qu'il a fait l'autre jour, c'est très bien. On a Pierre Belloge, dont on parlait tout à l'heure. Avec le numéro 10, Hip Hop au Fort. Ouais. Donc dis les numéros, Xavier, c'est la règle. Sinon, personne n'est perdu comme ça. Donc là, pour l'instant, on a parlé du 16 Onek, évidemment, du 10 Hip Hop au Fort, du 12 Hokkaido GL en particulier. Et donc le cheval de Pierre Belloche, c'est... Le numéro 4, Orsi Dream. Orsi Dream, qui l'autre fois performe en étant ferré. Là, il sera déferré. Lui aussi, c'est un cheval de train. Je pense que ça va faire la part belle à des chevaux comme Hooker Berry. Hein. Patrick Ladabert. J'ai entendu une phrase intéressante sur Hooker Berry. Il suffit qu'il voit le jour. C'est pas si évident dans un critérium de voir le jour. Et la dernière fois, à moins que je sois complètement rasé, s'il n'y a pas un driver qui s'écarte gentiment pour libérer le passage à l'entrée de la ligne droite, il finit 6e. Hein. Mais en même temps, quand vous avez votre cheval qui est mort rasé, ça sert à quoi de rester dans l'axe? Autant le sortir. Mais un jour de critérium, je pense qu'il y en a qui perdent. Alors ça, c'est un autre débat. Là, on parle d'Hooker Berry. Si ce jour-là, il fait pas ça, il finit 6e. Donc ça veut dire que le jour n'est pas si facile à trouver, encore moins dans un critérium. Quant à l'autre débat sur s'écarter ou pas, ça on en reparlera peut-être un jour, Dominique. Moi, personnellement, je pense que, par exemple, ça a faussé l'arrivée ce jour-là. Voilà. Enfin, c'est un autre débat. J'aimerais qu'on parle de 2 outsiders. Le premier, ce sera une première. C'est peut-être d'ailleurs la seule... Non, elles sont 2, avec Anna Démol. C'est Happy Valley, le numéro 7. Première fois plaqué des antérieurs, avec donc combinaison des ferrés des postes, donc un quasi des 4. En termes de chrono et d'impression, je pense que c'est l'une des 4 qui peut gagner avec Onek, Hokkaido GL et Hérodarm, qui est première fois déféré des 4. Voilà. Je suis d'accord. On a mis un vert au trot, ou comment ça se passe? Ou on a mis un rouge comme avec... Non. Alors on a un festival quand même de smiley verts, Dominique. Il y a beaucoup de smiley verts, il y a astronaute, il y a beaucoup de chevaux. Alors attendez. Il est chaud comme une baratte africaine avec astronaute. Hein. Afrique ou Afrique? Afrique et pourquoi pas Afrique? Il y a Gilles Oisouet qu'on salue qui nous dit on pose, ok. On a aussi, alors parce que je suis un peu surpris, de voir Jean-Michel Bazir au sulky d'Hérodarm. Pas du tout. Il lui conserve sa confiance. Oui, il vous avez des informations. Non, mais il a l'habitude de driver les chevaux de la Kazakh Wildenstein pour des objectifs précis, pour des critériums. J'ai plus en tête tous les noms des chevaux de critérium des 5 ans qu'il a pu mener pour cette maison. Pour moi, c'est vraiment une révélation possible. La dernière fois, il l'a vraiment préservé. Quand j'ai parlé à Nicolas Bazir, pareil, après le retour, le débrief de la dernière qualif, Nicolas me disait qu'il avait parlé avec son père juste après la course et il lui disait que s'il avait eu le passage, lui, il n'aurait pas fini loin de la victoire non plus. Donc Hérodarm, c'est une toute première chance. Père. Du tout, non, c'est le père qui a indiqué au fils. Tout va bien. Le cheval a failli terminer vraiment aux portes. Et comme disait Patrick, Hooker Berry a eu l'ouverture. Hérodarm n'a pas eu vraiment l'ouverture. Mais Hérodarm n'est pas un cheval endurci. C'est pas un cheval endurci, il arrive là à l'âge maintenant, il ne s'est pas confronté à des courses difficiles et j'ai peur que dans une course qui peut barder très fort, il ne soit pas capable d'aller jusqu'au bout, bien que c'est Jean-Michel Bazir, c'est un champion, c'est un maître driver, mais le cheval, est-ce qu'il va être en capacité de répondre si vraiment c'est dur? Je suis pas certain. Si vous saviez depuis le nombre d'années où je vais aux courses que le nombre de déférés des 4 pour la première fois que j'ai vu s'envoler chez Jean-Michel Bazir, et il est déféré des 4 pour la première fois. Je suis d'accord avec Patrick. Attention,
On a vu Jean-Michel Bazir préparer des chevaux comme Looking Superbe dans le Prix d'Amérique, comme ça. Et nous, on n'est pas sûr, mais lui, il sait où il en est. Un petit conseil d'ancien joueur pour les parieurs. On parlait d'Happy Valley. Moi, le problème d'Happy Valley, l'autre fois, c'est que j'ai regardé la vidéo 10 fois. Je n'ai pas compris pourquoi elle s'est désunie. Elle a mis la tête de travers. Elle s'est complètement désunie, comme un cheval qui, entre guillemets, peut avoir une douleur. Donc, j'ai un petit souci. Alors, elle n'a pas pris le tournant. Il y avait Hippopofort juste à son extérieur. Ouais. Et honnêtement... Il n'y a pas de gêne. Non. J'ai regardé 10 fois. Non, mais je le vois pas courir comme ça. La dernière avec laquelle il a eu une chance et il a gagné le Critérium des 5 ans, c'était Queen's Glory. Pour moi, Happy Valley, elle vaut Queen's Glory. Ah oui, mais en classe pure, aucun doute là-dessus. Et je le vois pas courir. On parlait de bien-être animal. Je le vois pas courir à 100% comme ça s'il lui voit pas une première chance. Il sera pas à la corde. C'est avant tout un éleveur. Ouais, il sera pas derrière la corde. Disons que la traduction pour les joueurs, c'est peut-être Happy Valley première ou disqualifiée. Et puis surtout, pas mettre plus loin que deuxième, le cheval de Jean-Michel Bazir. J'aimerais qu'on parle d'un grand voleur, c'est Astronaute. Qui prend la parole. Un grand voleur, alors, moi je peux. C'est un grand voleur parce qu'il a été acheté à réclamer parce que Sébastien Garato. Oui, mais c'était chez nous. Moi je l'ai vu la course quand il a acheté à réclamer. Ouais. Déjà, il est très beau, il en jette à tout le monde. Il fait la course comme il veut à Beaumont-de-Lomagne. Nick Henry met 12 000. Sébastien Garato n'est pas là. Il ne défend pas son cheval. Bon, après, des chevaux comme ça, ils peuvent se révéler à un certain niveau. Critérium des 4 ans, on est d'accord avec ça, oui, c'était avec. Moi, j'avais pas comme bruit que Sébastien Garato l'estimait énormément. Non, sinon, il avait un cheval dans la Réunion. Moi, j'ai joué sur réclamer à Beaumont-de-Lomagne. Moi, j'ai joué sur The Turf, notre partenaire. Je vous ai dit juste qu'il ne l'a pas défendu. Donc après, c'est pas étonnant qu'Yannick Henry l'ait acheté pas cher. Oui, c'est Sakazek, mais parce que c'est en est l'éleveur surtout. Et après, le jour du Critérium des 4 ans, il a peut-être fait une survaleur. Il était tête et corde, il a fait ce qu'il a voulu. Personne n'est venu trop l'embêter. Il a été extraordinaire ce jour-là. Moi, j'attends une réhabilitation. Depuis, on ne le voit pas trop. Donc, mais Yannick Henry, visiblement, est vraiment très très chaud pour demain. Il est toujours chaud. Mais Eric Raffin lui accorde ça. Eric Raffin, oui, mais Eric Raffin. Eric avait le choix dans la course. Peut-être qu'on aurait pu lui proposer même avec un moteur chose, dans le sulky, je ne le joue pas. Voilà. Bon, cela dit, moi j'observe que les pensionnaires de cette écurie ont fait beaucoup de progrès. Oui. On surperforme. Ils surperforment. Bon. Alors pourquoi pas une fois plus. À chacun, pour en finir avec le Z5. On fait un prono ? Non, on va pas faire un prono. Chacun fera ce qu'il veut parce que la course est extrêmement ouverte. On peut en éliminer absolument aucun. Même le petit Hamlet du Vivier en haut de tableau, on peut le garder 5e parce que là, tout le monde peut être 5e. Donc on va pas se faire le jeu du prono. À chacun. Un favori, un outsider. Mais on va faire un jeu. Si tu dis Onek, il ne peut plus dire Onek. Voilà. Très bien. Ah bah oui, non, mais sinon sans c'est problème. pas drôle. Et on fait pas ordre alphabétique, voilà. donc je commence, c'est ça ? Vous êtes 4, on y va. Thibaut Ackermann. Mon favori, le 16 Onek. Mon outsider, le 12 Hokkaido GL. Très bien. Xavier. Mon favori, Hookerberry. Mon outsider, ça va être La Dubois. Happy Valley, le numéro 7. Gilles. Oh, c'est pas du jeu, ça. T'as le droit de le mettre favori, Gilles. Si c'est du jeu. Ils m'ont tué. Alors du coup, comme j'ai pas le droit de parler de cela, voilà. Je vais dire Hookerberry. Oui. Hein, le 15. Oui. Et puis mon outsider, ça sera Jean-Michel Bazir, le 6. Le 6, 15-6. On finit avec Patrick Tanabert. Alors je n'ai pas le droit de parler d'Onek qui est la base. Je n'ai pas le droit de parler d'Happy Valley qui peut gagner. Ouais. Et je parlerai donc des héros d'armes. Il en a parlé aussi, t'as pas le droit non plus. J'ai pas le droit non plus. Et Hippopofort. Ça fait un tiers. Personne n'a dit Hippopofort. Non, merci, je ne collabore pas à ce jeu. Voilà. Bon, allez, piège. Voilà. Piège. Bon, alors vous ferez avec et plutôt sans. D'ailleurs, Inden, c'est rigolo de le retrouver à ce niveau-là après l'été qui vient de passer. Inden. Un dent. Oui, voilà. Pour les sans-dents, c'est ça. Inden, ça nous ferait plaisir. Non mais les engagés, ça nous ferait plaisir pour Pascal Cordeau. Il faut savoir que ce cheval-là, avant de gagner à Caen, il y a 3-4 mois, il courait à Châteauroux. Bien sûr. Avec quasiment pas de gain. C'est le petit poussé de la course. Et pourquoi pas être 4-5e. Comme beaucoup d'entraîneurs qui ont leur pépite, Inden a été drivé par son entraîneur jusqu'au début de son année de 5 ans quasiment. D'accord. Et il l'a toujours estimé. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi longtemps ses performances. Il était toujours 4-5e en étant préservé. Il l'a déféré des 4. Il a mis Gabriel et Gélormini. Non, à Vichy. Régulièrement à Vichy. Il faisait des très très beaux tours. À Vichy, il n'y a pas que des avions de...
Non, mais de chasse. Je veux dire, après, tu as l'impression. Il n'avait pas montré une valeur parisienne. Moi, je suis absolument pas surpris qu'il ait progressé comme ça. Moi, c'était un. En tout cas, il n'a pas changé d'entraîneur, donc la progression n'est pas. N'est pas à mettre en doute. Bon, messieurs, elle n'est pas non plus spectaculaire. Il a toujours été très courageux, ce cheval. Il y a de jolies ça femmes, balance, il y a de jolies femmes qui nous attendent. Donc, on va attaquer avec le critérium des 3 ans. Rapidement, c'est un Z5. Il y a un nom partant, le numéro 3, Jaguar Marancourt. 14 au départ, avec un favori. Ça va plaire à Thibaut Ackermann, c'est Just Gigolo. Alors, je persiste et signe, ça restera mon favori. Je pense que Franck Nivard. Ce trotteur-là, avant qu'il ait débuté, on nous avait déjà dit le meilleur de chez Allaire va débuter. C'est rare qu'on ne se trompe pas, hein, parce qu'on a pléthore de bons chevaux. C'est vrai, on a pléthore de bons chevaux. C'était bien le meilleur de la génération. Moi, avec Nivard, il fait ce qu'il veut. La dernière fois, il a regardé un peu autour de lui, il est venu en tête. Bon, il s'est fait battre sur un sprint d'une tête. C'est vrai que Junino Dry a été très bon, mais il était plus près que d'habitude. Il était sur une 3e ligne à l'extérieur. D'habitude, il est un peu plus loin. Ça va être un jour de critérium. Franck Nivard, c'est un crack driver. Personne ne peut dire le contraire. Ça reste mon favori. Et mes 2 outsiders, après je te laisse la main, ce sera un Juliette Papa Bravo, parce que c'est la grosse impression de la course. Et Jean Cassomoli, pour qui je souhaite le meilleur avec Mathieu, en espérant que le couple se forme définitivement. Xavier Favreau, je vois que Jean-Michel Bazir est appelé à la rescourse par Mathieu Bézier pour driver. Maxime, j'ai dit quoi? Mathieu. Non, c'est normal, c'est un M et je me trompe dans les prénoms. Par Maxime Bézier pour driver Jakarta des Prés. Ça vous parle ou pas? Non, ça m'inspire pas. Ah. Ça m'inspire pas parce que je pense pas que ce soit une très grosse génération. Franck Nivard n'est pas si chaud que ça avec Just Gigolo parce qu'il est très conscient qu'il peut se faire prendre sur une pointe. Donc la Gianca Somoli, elle a la carrure pour y aller si elle part. C'est toujours pareil. Donc je suis assez d'accord avec Thibaut. Et ensuite. C'est assez ouvert, hein. C'est vraiment pas une génération où on a des lignes dures à part Just Gigolo qui est devant, mais je trouve qu'il est devant un peu tout seul. Gilles? Moi j'ai 2 pisteurs, 2 chevaux qui va leur falloir le parcours adéquat. Ouais. Le cheval de mon ami Gérard Olivier, Junino Dry, qui vient quand même de gagner de plaisante façon. Pareil, il faudra qu'il ait le bon parcours, il est capable de faire 500. Oui. Et puis Jazzy Perrine qui est régulière, qui va avoir besoin aussi d'avoir un parcours aux petits oignons, mais avec Eric Raffin. Elle a beaucoup couru ces derniers temps. Oui, mais avec Eric Raffin dans ce genre de confrontation. L'autre jour, elle a pas couru comme une jument qui était fatiguée. C'est vrai. Donc je vois Jazzy Perrine et Julie Laudray. Patrick Tanabert, une illumination, une lumière. Je n'ai pas étudié cette course, et donc allez Philippe Allaire, allez Just Gigolo. Allez Just Gigolo, ça nous va bien. 12 partants dans le critérium des 4 ans, avec là encore Philippe Allaire, Isoar Vedake, Italiano Vero et bien évidemment la révélation de la génération, Idaho Tillard. Alors Cyril est un copain, le propriétaire d'Idaho de Tillard, Cyril Sevestre. C'est vrai qu'il est très tendu parce que bien sûr c'est la première fois qu'il aura un partant à ce niveau-là. Mais il est un peu inquiet sur Thierry Duval d'Estaing qui a un petit peu changé son fusil d'épaule parce que le cheval devait être présenté dans sa configuration habituelle avec ses combipads devant, ferrés. Et finalement, dernier moment, il a décidé de le... Combipads pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas, c'est combien de grammes par rapport à peu près à un plaquage? Ça dépend le demi-fer que tu mets. Combipad, c'est une espèce de grosse plaque en plastique souple. Et tu mets en pince un demi-fer. Mais tu peux mettre un demi-fer en aluminium, un demi-fer en acier. Donc ça dépend. Mais c'est un cheval qui courait avec 160, à peu près 200 grammes en moyenne. À peu près 165, 170 grammes. Et là, finalement, il a changé d'avis au dernier moment. Il le met plaqué des antérieurs. Comme lors de la dernière sortie, alors que Clément a trouvé qu'en bas de la descente, le cheval était un petit peu léger d'allure. Au hit, tu dis? Non, à la course. Uniquement à la course, Clément après a trouvé, après la faute, il a trouvé que le cheval était un petit peu léger en bas de la descente. Alors question, est-ce que on est d'accord, sa faute de départ n'est pas liée à la ferrure au moment du départ? Non, c'est vraiment Thierry qui avait donné comme ordre à Clément de partir à la corbe très serrée, et le cheval n'a pas aimé. Donc là, il va sortir en extérieur, tout en haut. Comme les bons. Ouais, mais c'est quand même Thierry Duval d'Estaing.
Thierry, c'est un crack entraîneur. Oui, mais c'est Philippe Allaire en face qui a tout misé dessus, qui dit qu'il va déférer au dernier moment Italiano Vero, ça lui met la pression. Tu auras peut-être raison, mais enfin, je pense que si Thierry il a décidé de plaquer son cheval, de faire une configuration différente, Thierry, c'est pas un touriste. Mais il a changé en une soirée. Mais attention. S'il a changé en une soirée, moi je pense qu'il fait ce qu'il fait dans un critérium. On l'a vu entraîner des cracks, Rédicache, c'est tout un ce que tu veux, il a tout génie gagné. aussi. Je pense que s'il le fait, il le fait pas la fleur au fusil. fusil. Ne faites pas un mauvais procès, monsieur Queret, ce genre. C'est pas son genre. C'est pas son genre. C'est pas mon genre, mais ce que je veux dire. Il ne fait que de bons procès. Je pense quand même qu'il n'est pas fou et que s'il a fait dans cette configuration-là, il pense que ça va aller. Il a peur des 150 mètres en plus. Pour le poids, tomber léger, il va peut-être rajouter une paire de cloches. Voilà, bon, messieurs, voilà, d'accord. On a les favoris. On a des favoris sont qui Outsider Inmarosa. Inmarosa. Moi, j'ai pas d'outsider. Italiano Vero, j'aime beaucoup, et puis Isoar Vedake. Les 3 chevaux de la course. On rappelle les numéros. Le numéro 10, Idao Tiar. Le 11, Isoar Vedake. Le 12, Italiano Vero. Ça, c'est les nombres. Faites le manat. Inmarosa, c'est le numéro combien Patrick Tanabert. Isoar Vedake, le plus impressionnant. Bon, très bien. Écoutez, voilà, on a décortiqué les 3 critériums. Il reste 6 courses dans cette réunion. Vous allez prendre la main. Juste un mot quand même. Moi, pareil, j'avais eu Franck Nivard juste avant la dernière préparatoire pour les pouliches. Quand je lui ai parlé, il m'a dit que la représentante de Jean-Baptiste Bossuet déférait des 4. Voilà, Idil Speed, le numéro 8, des 4 peut regarder droit dans les yeux les mâles. Et ça sera mon outsider. Pour moi, c'est 10-11. Donc, c'est Idao Tiar. Ça fait plaisir pour Michel Triguel. Idao Tiar et Isoar Vedake, pour moi, sont les 2 monstres de la génération qui est très bonne. Et juste derrière, Idil Speed, le numéro 8, et le 12, Italiano Vero. Vous avez 10 minutes. Et Patrick veut parler. Non, c'est juste parce qu'en fait, ça me rappelle un vieux truc. Franck Nivard, c'est un très très grand pilote. Et il me rappelle un peu Michel Goujon, qui était un très très grand pilote. Les 2 sont très mauvais juges. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas d'accord. Voilà, mais on en peut être. Vous en dites trop ou pas assez, monsieur Lanabert? Thibaut, vous allez prendre qui sont la main. Parfois trompés, même souvent trompés. Vous allez décliner cette réunion de Vincennes, mais attention, il y a un challenge, 2 minutes par course. On n'a pas le temps. Ça va aller vite. Allez, première course, on reprend au-delà des 3 critériums. Première course, le prix du journal Paris Turf. Donc une compétition pour vieux chevaux. C'est très ouvert. Il y a 4 smileys verts, on peut le noter. Moi, j'aime bien Fossoyeur, le numéro 8, parce que sa dernière victoire, il ne l'a volé à personne. Le 5 est moins spécial. Smiley vert de Yannick Henry. Ce cheval était déjà très bon auparavant. Et le numéro 15 pour une cote, Flaubert GD, qui a bien gagné, et Tony Lebelair est en pleine forme. Gilles, tu t'en penses quoi de la première? Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'aime quand même beaucoup Falcao de Chenu. 2100 mètres. Oui, même 2100 mètres, drivé Eric Raffin. Attention à Fossoyeur l'autre jour quand même, qui a fait impression, mais il avait fait impression à Cagnes déjà le coup d'avant. Mais voilà, c'est les 2 chevaux de la course. Attention aussi à Fidèle Royal qui va bien. Jean-Michel insiste. Donc ça va bien finir par payer, parce que sinon il aurait déposé les armes depuis un moment, je pense. Moi, je l'ai oublié. Quelque chose non, on le fait à 2. Alors la deuxième. C'est de la merde aujourd'hui, j'ai pas pu faire les numéros. La deuxième, a priori, Gabriele Gélormini a une belle chance avec A Wonderby qu'il retrouve. Derrière, j'aime bien le numéro 1, Géol de Latou, qui est plaqué des antérieurs, déféré des postes. Ce ne sera pas une favorite, à une belle cote. Et pour une petite cote, le numéro 13, Kate Baldwin, avec Franck Nivard. D'accord avec toi pour la belle cote. Géol de Latou, moi c'est ma favorite. C'est une jument qui est capable de faire un numéro. Elle peut aller devant, attention. Surtout Eric, il aime bien faire des numéros dans les grandes journées. C'est un showman. Donc attention. Et puis j'aime aussi bien le 6 Arina Dream qui fait toutes ses courses, qui est bien placé. Avec la Gélormini, on est d'accord. Et un dernier pour une cote, le 10 Bangladeshi. La dernière fois, c'était pas mal. Ça vous fait un trio en 5. On passe maintenant à la 3e, une course montée. Je te laisse commencer, Gilles. Moi, j'aime bien la Garato de service. Montée Thomas et In Love de Blary, le numéro 3. Plaqué des antérieurs, déféré des postes. Moi, je lui opposerai l'autre I, le 5 Icar Williams. Ce sera tout ou rien, mais il a les meilleures références chronométriques avec le numéro 7, Hélium de Liton, qui vient de se réhabiliter, qui vient de vraiment bien gagner à Vincennes. Ça va faire plaisir à Alexandre de Coupen, puisque c'est lui qui l'a acheté. Et le numéro 6, Amish, pour compléter un Z4 Horn.
La 5e, moi je reprends It's Dollar Maker qui vient de décevoir au trop monté. Il n'avait pas la bonne allure. Il retrouve sa spécialité, il retrouve Eric Raffin à l'attelage. Et Eric avait le choix certainement avec d'autres compétiteurs, notamment le 9 Ikem Damer qui a une première chance, le 7 Intello de Chenu, autre smiley vert qui ne fait pas toutes ses courses mais qui a une première chance. Moi j'ai beaucoup aimé, ce sera mon 4e et mon premier choix, le 16 IP Cash avec Paul Ploquin, déféré des 4 la dernière fois à Graigne. Les amis, je vous conseille de revoir sa course. Il n'a fait que terminer en avançant, c'était très positif. On avait eu Pierre-Emmanuel Marie pour IP Cash qui nous disait que le cheval était pas prêt et qu'il serait mieux en objectif pour cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et force est de constater que le cheval, à mon avis, là, il est proche de gagner une course à Vincennes Grande Piste. Le 16 IP Cash. Alors on attaque la 8e course avec le numéro 6... 806 Get Lovely Dello sera monté par Alexandre Brivard. Alors c'est pas Johan Le Bourgeois qui habituellement le monte, mais elle est montée offensivement, donc je pense qu'il y aura pas il y aura pas de souci entre un crack jockey monté et un autre. Qu'est-ce que tu vois en deuxième pour faire un jumelé ? Moi je vois celui-là. Je fais le champ réduit et tu vas me donner les chevaux pour le champ réduit. Alors en dessous on met, mais même à côté on met le 4 Grizzly Bear qui débute Vincennes si je ne dis pas de bêtises, avec Damien Beaune. Il va y avoir Grizzly Bear, il a très peu. Non. Il a couru à Grizzly Vincennes. Bear, il a couru le prix de Normandie monté. Oui. Ah, il avait couru. Alors, monté par Eric Raffin. D'accord. Donc voilà. il n'a pas recouru monté à Vincennes certainement. Depuis le Normandie. Je gagnais ce jour-là. Et beaucoup m'avaient dit tu vas être battu par le cheval à Monclin monté Raffin. Et c'était peut-être la première fois, ça devait être la première fois qu'il courait à Vincennes. Non, je pense pas. Je pense qu'il avait gagné. Il avait gagné avant, monté par un autre jockey. À Vincennes ? Je pense. Je me souviens pas. En tout cas, Grizzly Bear, ça me semble être une première chance. Derrière, les amis, je vous conseille de regarder pour un Z4 Ordre le numéro 5 Falto des Landiers. Alors, c'est pas un cheval qui court corde à gauche. C'est pour ça que je le rappelle. La dernière fois, il a été pris de vitesse. Maintenant, il est déféré des 4 en dur. Ce cheval a marché 13 à Cabourg l'année dernière. Il a les meilleures références corde à droite. Maintenant, corde à gauche, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi son entraîneur venait. Ça peut être très amusant pour une belle cote. Il nous reste 2 minutes pour faire la dernière. Allez, on y va. Moi, ce sera le 906 Freeman qui a retrouvé la bonne carburation. Et puis, je ferai attention, je ferai le couplet avec le 11 Farah Deco, mais il faudra absolument qu'elle ait un parcours caché. On va mettre le double. Freeman, j'ai beaucoup aimé sa dernière victoire, même si on n'a qu'un smiley orange alors qu'on est un jour de Grand Prix. J'aurais plutôt cru à un smiley vert. Je lui opposerai Farah Deco aussi. Le numéro 11, le 1 55 Bong avec Jean-Michel Bazir. On voit que pour une fois, c'est Vincent Martens. Attention à celui-là, oui. C'est Vincent Martens qui offre une monte à Jean-Michel Bazir et non pas Jean-Michel Bazir qui offre une monte à Christophe Martens. Et le numéro 7, Domingo Della, qui fait partie de mes mythes, qui est un très bon cheval et qui est malheureux à Grenade-sur-Garonne. Allez, bravo Thibaut. Samedi, on a du Caen et du Vichy, de la réunion domestique et alimentaire. Vous avez repéré des chevaux les uns les autres ? Allez, moi je vais en parler de 2 à Caen parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder. On a fait ça vite fait. 211 Follow Me Cash pour une cote et le 707 Goupil d'Ardenne qui devrait lutter pour la victoire. Et à Vichy, je présenterai le 206 Gaz d'Ocagne qui a court tous les 10 jours. Oui, ça fait à 10 jours, mais c'est pas tous les 10 jours. Il y a Samy Boisin, notre réalisateur, qui va y aller. Il a touché à Amélie Dumaine, il va y retourner. Alors, il reste sur une victoire Amélie Dumaine. Il faut savoir que ce cheval-là a couru 7 fois à Vichy. Il a gagné 6 fois et une fois 3e. Donc c'est une très belle cartouche. Il ne devrait pas sortir des 3, je l'espère. Drôle de voix, Gilles. C'est à force de faire. Il a gagné à Reims hier. Avant-hier, oui. Avant-hier, oui. Et il faudra se méfier quand même. Il ne court pas tout seul du 209 Gosse des Charons. Voilà, Gosse des Charons, on a donné le jumelé. Vos chevaux pour les réunions de Caen et de Vichy, on commence. Allez, en accéléré. Dans la première à Caen, le 115 Jus de Fruits qui vient de gagner un fils d'Andalouse très bien face au numéro 11 JR du Poré pour lequel je pense que des progrès sont possibles. Dans la deuxième, le 4 Don't Let Me Down, drivé par Margot Triolet qui trouve un engagement sur mesure. Je lui opposerai en jumelé les numéros 3 Gino Viva et le numéro 9 Easy Rider. Dans la troisième, je passe. La quatrième, le numéro 12, Jagababa, l'entourage de Thomas Malquist, très en forme et assez confiant. Je lui opposerai le 3, Gessaline avec Dominique Lochneux.
Et le numéro 10, Jealous Queen et François Lagadec. Dans la 5e, j'ai un outsider à belle cote à vous proposer. Voilà. C'est peut-être mon outsider du week-end, le 512, un drone. Revoyez sa dernière course. Il est malheureux comme les pierres. Si Gérald Blandin sait s'en servir, ça va aller. Dans la 6e, le numéro 7, Huître d'Or. Entraînement de monsieur, j'oublie les noms, c'est affreux. Smiley Vert. Il est en gros retard de gain. Elle est en gros retard de gain. Cette représentante de Willy Michel. Numéro PMU le 607. 607. Dans la 7e, le 10, Élixir de Marzy. Je vous ai parlé de Falto des Landiers tout à l'heure. Au monté, Élixir de Marzy, Smiley Vert, Mathieu Mottier, ça va être long. En gros retard de gain, doit doubler ses gains dans l'année si ça va en dur. Et dans la dernière, j'opposerai le 15, Ekeruelo, Alexandre Abrivard face au numéro 1, Filou de la Rouvre. Et pour contrer ces deux-là avec une grosse cote, le 9, Fakir de Villaudon. Ça ira beaucoup plus vite sur Vichy. Pardon, il faut juste que je prenne les partants de Vichy. Une pastille. Donc évidemment, on opposera à Gaz d'Ocagne le 206, le 209, Gosse des Charons. Et pour un Z4 ordre, je vous conseille d'associer le 8, Général du Nord. Dans la première, le 103, Une Star des âmes, qui était anciennement sous l'entraînement de Michael Cormy et que Damien Héon a bien récupéré, je trouve. Dans la 3e, le numéro 11, Eleven Chapter, qui ne tient pas dans sa culotte, avec le 14, Éditeur Laravel, le 4 pour une cote. Dans la 5e, on me dit d'aller moins vite. Dans la 5e, le 5, Eros du Fossé, qui a retrouvé la valeur de sa prime jeunesse face au numéro 9, Doux Parfum. Et pour compléter dans un Z4, le 7, Élu de Dompierre et le 8, Drop des Duriers. Je termine avec, dans la 7e, le 707, Espoir du Ravary, le 8, Ensoleillé et le 4, Duo Charmeur. On fait un X et derrière on met Choupette Jaillerie le 5 et Gibol de Lélé, j'ai terminé. Gilles Curin. Thibaut vient pas souvent, mais le jour qui vient, on en a pour notre oseille. On en a pour notre argent, bravo. Xavier Favreau, ça m'a fait plaisir que vous veniez à Radio Balance. On vous avait Merci entendu, Dominique. je l'ai dit, il y a 6 mois, lorsque nous étions à une autre adresse, c'était chez Julien Debache au restaurant Le Scorza. Toujours un plaisir. Ben voilà, pareil pour moi. Et vous êtes là, pas pour Radio Balance, surtout pour la journée des éleveurs. Oui, en effet, on a une belle initiative du Trot qui nous ont invités, nous, en tant qu'éleveurs, à venir. Comme on est les parents pauvres de la filière, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué à savoir est-ce qu'on est éleveur pour faire des chevaux de course ou éleveur pour faire des chevaux de vente, parce que c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sacerdoce d'être éleveur dans la filière. Petit éleveur à 15%, mais avec combien de poulinières ? J'ai 3 poulinières et je suis éleveur en général à 20 à 100% sur mes chevaux que je mets en location chez moi dans le sud-ouest, chez Noël Langlois, et je fais du commerce aussi avec Arnaud Desmottes, un entraîneur de Mayenne qui est très très performant. Donc on est content pour l'instant. On a débuté la production en 2018 et on est à 70% de qualifiés, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'aujourd'hui on est à 40% intergénération. Xavier Favreau, vous êtes ici chez vous, vous le savez, vous revenez quand vous voulez. On va Avec maintenant plaisir. aller rejoindre nos amis galopeurs. Alors, qui nous avons au galop ? Nous avons bien évidemment Julien Philippon et Cédric Philippe de Paris Turf, cela dans quelques instants. Ils sont là, Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, bonsoir à tous. Cédric Philippe de Paris Turf. Bonsoir Dominique, bonsoir chers amis. Et comme il a un avis sur tout, puisqu'on va débriefer l'Arc de Triomphe, Thibaut Ackermann. Salut Thibaut. Rebonsoir les amis. Bon, Julien, j'ai bien regardé la réunion de l'Arc de Triomphe dimanche, notamment les prix foie, les prix vermeil, les prix niel, et j'ai l'impression qu'on avait une réunion à rayures. Une réunion à rayures. Ou c'était une réunion à rayures, ou alors la vérité était ailleurs. C'est pas exclu, mais déjà, au moment où cette réunion se disputait, il y avait l'ombre de Baët qui circulait, qui planait sur l'Arc de Triomphe. Elle plane plus depuis déjà, le lundi, c'est fini, non partant. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Disons que cette semaine, on va dire que l'horizon s'est éclairci et a ouvert beaucoup de possibilités pour beaucoup. Alors, si vous me demandez ce que j'ai pensé du week-end dernier, on va dire que la ligne que j'ai préférée pour aller sur l'Arc, c'est plutôt les Irish Champions Stakes et les prestations de Luxembourg et de Nesso. D'accord. Ceux-là vous ont plu? Ceux-là m'ont plu et je pense que ça va être 2 des 3 favoris vu les prétendants entre ce qu'on a vu samedi et dimanche, c'est ce que je préfère. Et si vous me demandez ma note de dimanche, je dirais que j'aurais une certaine préférence pour la parisienne
tout en me disant que la ligne du vermeil me paraît un peu court pour gagner un arc. D'accord. Maintenant, Oui, Thibaut. maintenant, je dirais quand même, franchement, hein, j'en ai vu 35 à peu près des arcs. La parisienne, elle m'a fait penser à aquarelliste, fin de course tonitruante, bourrée de gaz, pas l'ouverture. J'espère qu'il va pleuvoir et elle finira pour moi. Je la vois deuxième d'un arc. Je ne sais pas qui pourrait finir devant maintenant que Baïd est plus là. Et je pense que l'état du terrain de Longchamp joue en partie pour l'abstention de Baed, mais la parisienne, elle a le truc des très bonnes. Cédric. On parle d'état du terrain. Pourquoi? Parce que l'état du terrain, pour vous, il est très souple actuellement. Je sais pas, je reviens des courses de Saint-Cloud, Julien y était aussi. J'ai rarement vu Saint-Cloud aussi léger. Aujourd'hui, à Nantes, il y a tellement de non-partants à cause de l'état du terrain qui était particulièrement léger, parce qu'apparemment, on ne peut pas arroser là-bas. Et j'ai jamais vu, ou presque jamais vu, pour moi, j'ai jamais vu, Saint-Cloud rebouché au sable comme c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que la ligne droite, elle était étonnante. Donc je pense pas que c'est l'état du terrain qui ait pu inquiéter l'entourage de Baïd pour courir. Je pense qu'il y avait plus de coups à prendre que de coups à donner au vu de la carrière du cheval. Sa réussite sur 700 mètres et sur les distances dites intermédiaires, il y avait beaucoup trop d'inconnus et plus de coups à prendre qu'à donner. C'était plus ça pour moi que l'état du terrain. Et juste pour revenir à ce que vous disiez tous, la météo à 8 jours est vraiment que du beau temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'eau à venir dans la semaine qui suit. Non, j'en ai parlé à Charles Le Cordon hier. Il me dit pas d'eau avant l'arc. Non, moi ce que je disais par rapport à l'état du terrain, c'est qu'à Longchamp, il y a beaucoup de jockeys. J'avais parlé avec Steve Aubry après les deux groupes gagnés par Grégory Benoît, où le terrain était quand même faussement collant. Les pluies avaient permis ce jour-là à ce que le terrain soit collant. Et l'état, je suis désolé, moi j'ai fait des réunions à Auteuil là, et à Longchamp, les pistes ne sont pas en bon état, mais de par la sécheresse qu'on a eue cet été. Donc dès qu'il pleut et que des chevaux courent en direct, ça devient de la petite mélasse et ça devient vite un faux collant. Dites-moi, messieurs, on a bien compris Julien qui nous disait que les Irish Champion Stakes étaient sans doute la course de référence. Pourquoi vous faites ça, vous? Non, je dis qu'il y a les impressions. Vadeni finit pas si mal que ça en ayant un parcours pas très heureux. Voilà, d'accord, on va pas raconter la course, les gens vont cahier d'avoir. Juste Vadeni, après la course des Irish Champions. Non, après la course des Irish Champions Stakes dimanche soir, il sort de la liste de l'arc. Les boucs ne le prennent plus en compte et ils le remettent lundi après avec le forfait de Baïd. Expliquez-moi ça, Julien. Après la course, ils interviewent Jean-Claude Rouget, qui, à mon sens, fait un peu une réponse à Christophe Soumillon, qui, dans l'émission que je fais, qui s'appelle Le Grand Débrief, le dimanche d'avant, avait évoqué sa confiance de voir Vadeni au départ de l'arc. Poteau passé des Irish Champion Stakes, Jean-Claude dit Champion Stakes en Angleterre. Et évidemment, c'est ce qui va se passer pour tout le monde. Vous avez, quand vous regardez la liste des 5 premiers favoris, Luxembourg, Onesto, Vadeni et Baed qui étaient devant. Si Baed s'en va de l'arc, ça donne une vraie envie quand même de venir courir l'arc pour l'éviter dans les Champions Stakes. Donc je pense que l'entourage de Vadeni peut vraiment hésiter, surtout en bon terrain. Très bien. Cédric Philippe, votre favori pour l'arc? Au jour J, hein? Favori pour l'arc, je suis bien embarrassé. Pour moi, ça sera peut-être le fameux Torquator Tasso, même si la piste sera moins souple cette année probablement. Avec Lanfranco Dettori? Pardon? Avec Lanfranco Dettori? Je sais pas, après ça c'est un autre débat, mais je trouve que Baden c'est très très mal passé, quoi. Il a été monstrueusement bon pour rester deuxième battu de fort peu dans une course tellement dure. Pour moi, il a vraiment fourni une valeur exceptionnelle. Je trouve que Luxembourg a eu la course pour gagner samedi et j'ai pas trouvé très gourmand pour finir. Julien. C'était que sa deuxième course à Luxembourg. Non, juste pour revenir à Cédric, moi je partage son avis. À Baden, le cheval a été excellent sur 14 Tasso et surtout il a été deuxième des King George en bon terrain. Donc c'est pas exclusivement un cheval de lourd. Moi je me cache pas d'un mon petit doigt. L'an dernier pour moi c'était un gagnant extrêmement surprenant, j'y croyais pas du tout. Et on avait mis ça sur le compte du terrain exclusivement lourd. Et je pense que quand il est bien, c'est un cheval qui même en terrain 3-5, 3-6 est capable d'une très grande performance. Et je rejoins Cédric, il a eu un déroulement archi défavorable à Baden. Et on avait vu que l'an dernier, entre Baden et l'Arc, il était incroyablement monté.
Donc il a tout à fait le droit de figurer parmi les 5 favoris. Ton favori à toi, Allez, je reste ma ligne, j'en donne 2, Luxembourg, Onesto. Onesto parce qu'il a la connaissance du parcours et les 2004. Luxembourg parce que c'était son deuxième parcours et je trouvais qu'il était énormément monté entre sa première et sa deuxième course. Julien, ton favori? Alors, Thibaut, mon favori, ce sera Alpinista, parce que j'ai beaucoup aimé sa prestation dans le Grand Prix de Saint-Cloud, qui pour moi était une course référence. Derrière, je mettrai deuxième la Parisienne, et troisième et quatrième, je mettrai Luxembourg et Onesto. Je t'ai pas demandé de faire le quintet à 3 semaines. Je t'ai demandé de me faire ton favori. Eh ben, un Alpinista, de la Parisienne. Moi, je vais te dire Vive comment on les fait. Tu dis ma favorite, c'est la Parisienne. Je book tout le reste et vous m'appelez. Voilà, c'est tout. On fait comme ça. Bon, messieurs, on a quelques courses de galop ce week-end avec la 3e course, c'est le Z5. Le prix du cabinet des livres, nous sommes à Chantilly, bien évidemment. Dans le bon terrain, sur la ligne droite, Julien. Eh ben, on va demander à Cédric d'abord son avis sur est-ce qu'on joue en dedans ou en dehors. Cédric. Je pense je suis même pas sûr qu'il y ait 2 wagons, Julien. J'en suis presque à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'ils vont tous rester côté tribune parce que je vois pas beaucoup d'audacieux avec des numéros en dehors partir à droite. Martin Seidel, il connaît pas ici. Je vois pas pourquoi il irait. Il a le 16. Mathieu Boutin avec Laisse-le passer, qui est un cheval sur lequel on peut pas tirer, et King Robbie qui a le 13. C'est quand même quelqu'un, s'il pense que le terrain est jouable à droite, qui peut envoyer un convoi. Mais encore faut-il que Martin Seidel le laisse faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème quand même, c'est que on tombe sur un jockey allemand qui a une propension à aller tout droit. Je suis pas sûr qu'on parvienne à le convaincre de faire un convoi à droite. Et je remarque quand même au fil des exercices ces derniers temps que on n'y gagne pas beaucoup à y aller. Et je trouve pas qu'il y ait beaucoup de moteurs parce que laisser passer, je vois pas Frida laisser galoper comme ça, que c'est comme un cheval de 1000 qu'un cheval de 12. Je suis pas sûr qu'on l'envoie. Et King Robeux, il aura un bonnet et on va essayer de le canaliser demain. Ouais, donc il n'y a pas trop de chevaux et donc ça se passe comme ça. De retour sur Radio Balance pour la réunion de Chantilly avec le Z5 événement. Et la question, est-ce qu'il y aura 2 wagons selon vous sur ce 1200 mètres en ligne droite, sachant qu'il y a des chances sur tous les pelotons? Ça, c'est une question pour Cédric. C'est le champion du monde de ce genre de pronostic. Je suis pas sûr. Je pense pas. Après c'est une question d'arbitrage, mais étant donné qu'on a un jockey étranger qui a le 16, déjà, je suis pas sûr qu'il ait vu ou su ou compris ou l'intuition qu'on puisse faire de peloton. Je suis pas sûr qu'il en ait envie non plus. Donc déjà ça enlève un élément. Après on n'a pas l'impression que ce soit particulièrement un avantage. Bon, je pense qu'ils vont rester en dedans. Enfin ceux qui vont rester en dedans vont faire l'arrivée. Bon alors dans ces conditions-là, moi ma favorite ce sera Queen of Speed, qui est une 3 ans qui a peu de métier, mais que son entraîneur a longuement hésité à laisser dans le prix du petit couvert pour dire l'estime quand même qu'il a pour elle. Elle risque effectivement de manquer de métier, mais je pense qu'elle en a largement un dans les jambes et elle a énormément galopé depuis 3 mois. Donc je vais faire fi de son manque de conditions pour la mettre en tête de mon quintet. Donc le numéro 8, Queen of Speed. Exactement. Cédric? Je lui colle derrière la ligne. Tu de même là, c'est le 5 Mubalek qui a été premier deuxième à Dieppe. Des chevaux très en forme. Mubalek, c'est bien qu'il ait du bon terrain pour lui. Là, Sudobem, il fait tous les terrains. Il est en pleine forme. Malgré la pénalisation, pour moi, il est capable de répéter. Oui, on est d'accord. Tudoben, il n'avait pas un gros poids avant sa victoire. Il a pris 3 kilos, mérité. Donc, en résumé, ça nous donne les numéros 8, Queen of Speed, le 1, Tudoben, le 5, Mubaleg. Et qu'est-ce qu'on fait de Biohead? Moi, je la mets. 4. Par contre, je la mets parce qu'elle fait bien Chantilly. Par contre, elle est un peu intermittente. Et sa dernière course, c'était vraiment catastrophique. Mais comme elle a le 8 à la corde et qu'on va plutôt partir des numéros en appui à gauche, je vais la garder assez haut. Cédric? J'aurais dû, mais j'ai pas vu grand-chose l'autre jour. Mais c'est pas une base. D'accord. On défile la réunion, je vous laisse. Et puis au cas où j'ai un cheval qui me plaît, je vous donne en dernier. Première course, le prix de la Maniguette. Oui, voilà, on commence par la Maniguette. Je vais partir des deux poulains de Deauville, le 5 Sylphide et As Amsian, que je pense Amsian plus perfectible que le 5 Sylphide qui avait déjà les œillères en débutant. Voilà comment je la vois. J'ai pas d'idée folle parce que je connais pas le niveau du cheval de Carlos Lafontparias, qui est exceptionnellement bien né et il a un très bon niveau de 2 ans cette année. Et donc voilà, pour moi, un pas sur la première.
Ok, le 8 Silaoui, fils de Silasol, à regarder au Canter. La deuxième, le prix de Condé. Peut-être pas au Canter, plutôt écouter aux portes, parce que Et le Canter, écouter je suis aux pas portes, sûr ouais. qu'il ne parle beaucoup. Victoria C'est Road les comme filles grande favorite ou pas, les amis? Le numéro 7. C'est un mal. Victoria Road, ouais, mais il y a Preciously qui est une pouliche invaincue. Pour moi, c'est de la grosse cam. Oui. Pour moi, Preciously, elle a battu Wed, qui est quasiment la meilleure 2 ans sur le papier, au moins en France. Et elle l'a pas regardé. C'était que la deuxième course de Wed, mais je pense que vraiment mettre une longueur et demie à Wed, ça veut dire quelque chose. On sait que les chevaux de Christophe Ferland, malgré un mini break de 2 mois, peut être compétitif tout de suite. Il a choisi un lot que de mâles pour à mon avis, contre les mâles, pardon, pour privilégier la distance de 1800 mètres. J'ai vraiment envie de croire qu'il sait ce qu'il fait et que cet engagement a été tamponné depuis très longtemps. Fille d'Indonésienne qui avait gagné, je crois, groupe à 2 ans aussi. Hein, si je dis pas de bêtises. Elle a gagné le Marcel Boussac. C'est ça, elle a gagné le groupe 1 sur 1600 mètres. La quatrième, le prix de la Forterelle, encore un Méden, dites-nous. Claire de Lune, moi j'avais bien aimé ses débuts et puis après c'était moins bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement d'accord avec votre analyse. Après la course de début, j'étais très chaud. Peut-être un peu couru rapproché. On lui a donné du temps. Je pense que ça peut être mieux. Mais là encore, c'est très ouvert. Moi, j'aime beaucoup Hoxton, dont j'ai entendu les meilleurs bruits. Je pense que 1600 mètres, 1800 mètres, ça va être nettement mieux que sur 13. Parce que sinon, les talons Camelot fait plutôt des chevaux meilleurs avec l'allongement de distance. Je crois beaucoup en Hoxton. Le numéro 3. Cédric? Moi, je vais prendre mon abonnement, le prix des Marettes, qui est une ligne en béton armé, avec le 7 Monzor et le 5 Australiana. Ça marche. On passe à la 5e. Nadette pour l'ensemble de son œuvre et pour le poids, mais le 8, mais honnêtement, je trouve qu'elles se valent à un cheveu près, ces pouliches-là, et j'ai pas plus d'idées que ça, quoi. Je suis d'accord, Nadette, c'est ce qu'on, parmi les Françaises, c'est ce qu'on a de mieux. Maintenant, elle n'a pas besoin d'être très très bonne, Mrs. Fizerbert, pour les battre. Donc voilà, j'aime bien 8 et 5. Alors moi j'ai mal à la tête avec Jupira, parce qu'elle a fait une rentrée très récemment. Et c'était pas ridicule sur un terrain qui était haché en dedans, derrière Future History. Bon, c'est vrai, Future History vient de finir que 5e de groupe, mais Jupira, si elle faisait sa progression de l'année dernière, moi je lui verrais une chance dans les 4. Et on ne peut pas reprocher à Kenella de reproduire ses valeurs, même si elle préfère un terrain plus souple numéro 1. On passe à la 6e, le prix Eclipse, un autre groupe 3 sur la distance de 1200 mètres. Cédric? Je persiste à penser que Fabrice Chappé n'est pas un absolu imposteur et un incapable. Il avait dit beaucoup de bien à Stéphane Pasquier, qui est, je pense, un garçon un petit peu expérimenté, avait dit beaucoup de bien de ce poulain. Un poulain qui a fait trop fort à Deauville. Il a été monté aux avant-postes et je ne suis pas sûr que c'était la meilleure façon de faire ce jour-là. Un poulain qui vaut beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il a réalisé ce jour-là. Donc, je vais lui accorder le bénéfice du doute, d'autant que je ne suis pas fan absolu du lot dans son ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on ait un lot de phénomène. Woodguess, il a repris de la fraîcheur. Et si c'est le poulain que son entourage présupposait au printemps, c'est un poulain qui doit pouvoir enlever une course comme celle-ci. J'oppose le 8, Malachian Jungle, qui a fait bonne figure à Deauville face à Meilleur. Elle était 4e sur 5, mais elle avait fait bonne figure ce jour-là. 3 et 8. Pour les mêmes raisons que Cédric, je pense qu'il y a 2 chevaux qui n'ont pas montré leurs limites. C'est le 3 Good West, parce qu'il reste sur un dernier échec, et Bodyman qui a gagné à... Oh là là, il y a beaucoup de bruit derrière. Moi je vous entends très bien, les amis. Ouais, donc le 4 Bodyman qui... Ouais. Bodyman qui a gagné en débutant. Donc pour moi, les 2 chevaux qui n'ont pas encore montré leurs limites, c'est 3 et 4. Et si je devais vraiment, parmi ceux qui pour moi ont plus ou moins montré des limites, je reprendrais effectivement Madame Jungle parce que elle court excellemment bien en Primorny et elle a gagné sur ce parcours-là. On est d'accord. Et moi, j'avais parlé avec Steve Aubry aussi et il m'avait dit le cheval de groupe pour mes jockeys à venir, c'était Good Guess la semaine dernière. Donc on met le double. La 7e. Donc la 2e épreuve, on tombe de catégorie. Est-ce que Muget Girl, le numéro 5, va enfin gagner son handicap cette année? Cédric? Elle peut. Oui, elle a une bonne chance. Maintenant, elle n'a pas nécessairement beaucoup d'excuses ces derniers temps. Enfin. Donc c'est un papier, c'est une base solide pour les jeux combinés, mais est-ce qu'elle va gagner? Je ne sais pas. J'aime bien le 2 Madouce, moi, pour une cote. Julien? Je passe mon tour. Ça marche. On passe à la 8e. Un réclamé. Rock Joyeux sur une ancienne valeur? Pas si ancienne que ça, mais j'aime bien le 7 Walid, qui est pour moi un abonnement sur la surface.
Ouais, Walid, et moi j'aime bien Wo, qui pour une fois trouve plutôt de bonnes conditions de course, lui qui est plutôt habitué à porter 59 ou 60 kilos dans ces courses-là. Là, je trouve qu'il est assez bien placé au poids. J'avais noté 7 et 10. J'avoue que Royaumont et Roc Joyeux, j'attends de les revoir montrer une meilleure valeur. Alors, on voit beaucoup de partants d'Andreas Schuborix, ancienne cravache d'or en Allemagne, qui apparemment, je crois, dans les colonnes de Paris Turf, indique qu'il pourrait s'installer en France prochainement. Et là, on voit une antenne quand même assez importante. Est-ce que vous pouvez juste me dire un mot au niveau du jockey, parce qu'il n'est pas très connu par les... Je sais que Cédric en a déjà acheté un mot, mais Martin Seidel, qu'est-ce que vous pourriez en dire pour les turfistes qui écoutent Radio Balance? J'ai un peu honte, mais je le connais très peu. Je vois qu'il a 85 montes cette année en France, dont 10 victoires. Alors, est-ce qu'il compte les courses allemandes là? Je crois que oui. J'ai peur que oui. L'excellent Paris Turf sous les yeux. Donc voilà, c'est un jockey que je connais très peu et je l'ai pas en tête. Je vais pas vous dire une bêtise. Ça marche. On passe à la dernière pour Chantilly. Donc la deuxième une classe 3, troisième épreuve, pardon. Troisième épreuve. Du Z5 événement. Alors moi j'ai vu un truc dernièrement, c'était le 5 équilote. Maintenant je sais qu'il préfère terrain plus lourd, mais il est tellement descendu au poids. Je trouve ça amusant avec Aurélien Lemaître. Il battra pas là ce Big Freeze qui, même s'il n'aura pas son terrain demain, est un cheval en énorme retard de gain. Je partage. Okay. Et on fait quoi du chaboté, les œillards pour la première fois, mais faut essayer. Les gens qui croient aux œillards pour la première fois, ils pourraient y croire, mais voilà. Et il y a, moi, au final, dans les Robert Collet, je préfère King of the Lion, qui a eu un parcours épouvantable l'autre jour, qui est un cheval de bon terrain et qui revient en pleine forme. Donc avec le 7 à la corde, j'aurais tendance presque à préférer King of the Lion au chaboté, que je trouve très décevant ces derniers temps. Pareil, le numéro 9, King of the Lion, à mettre dans vos Z4. Bordeaux, un petit mot? Vous avez un ou deux chevaux à nous... Ouais. Moi, j'ai un soleil, c'est mon soleil du week-end, c'est le 308, belle impression. Ah non, c'est pas possible. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé avant que tu ouvres la bouche. Ah oui, quoi, c'est terrible. Donc, écoutez, l'avant-dernière fois, c'était formidable. La dernière fois, mauvais numéro de corde, on a tout mis en dedans, ça s'est jamais ouvert. Là, il y a vraiment beaucoup de lasse à la corde, 50 kg et demi. Il y a beaucoup de choses pour elle. J'espère que Clémence Legland va réussir à bien s'en sortir, mais je suis vraiment très croyant avec cette pouliche de 5 ans. Ah, ça va être une journée de femmes, je pense, parce que moi, les deux premières, je pense que Delphine Santiago, ça fait longtemps que Delphine Santiago n'a pas fait une passe de 2, encore 2 mois, une demi-heure. Mais elle a gagné avec un penalty. Je pense capable de gagner les deux premières. Ouais. D'accord, donc la première, ça donne le 105, El Roncano, et la deuxième, Trescalcenimes. Ok, Trescalcenites. Je vais laisser dire. 201, le 201. Le 201, ce sera plus simple, on fait report gagnant-gagnant. D'autres chocos, Cédric, pour la Réunion? Moi, j'aime bien. La quatrième, c'est une course assez technique. Les 4 du Home paraissent un peu au-dessus. Cadisco est un bon point d'appui. Hurricane, il est prêt. Pardon? Tu rayes la jument Thomas de Molt? Ah, je la trouve molle. Moi, je trouve qu'elle c'est ma cinquième. Ouais. Moi, je serais un peu plus chaud que Cédric. Je pense qu'on lui a laissé un break et je pense qu'au début de l'année, elle va aller un peu mieux que ça. J'aime bien. Et par contre, j'ai une super note sur Tessico que je pense qu'il va être vraiment mieux sur 1900 mètres. D'accord. Moi, oui, il a été pris vitesse tout le temps l'autre jour. 9-3 et un 2-4 pour Cédric. J'avoue qu'en ce moment, depuis un mois et demi, j'ai l'impression que le tandem Adeline Mérou, Bruno ou Olivier de Monzé fait feu de tout bois dans le sud-ouest. Donc je prendrai un. La cinquième, j'aime bien le 8, Flo du Pécos. Et j'aime bien le 605, voilà, à Bordeaux. Ok, le 605, Robeira. Et toi, Julien? Moi, c'est parfait pour moi et c'est bien tout ce que j'ai ce week-end-là sous la main. Je vais laisser Cédric faire un bout de dimanche s'il veut. Ça marche. Pas grand-chose à dire. Oui, si je veux, je vais faire le pompier de service. La première à Strasbourg, il y a du pic et du carreau, on vient un peu tous horizons, mais je vois pas un garçon de l'habileté de Paul de Chevigny faire visiter Strasbourg à des fins exclusivement touristiques. Donc le 102, ça peut être amusant, même si les Allemands semblent particulièrement bien engagés avec le 3 Laguna Beach. Il y a Andreas Voller qui a le numéro 5 et Sierra Silver, Peter Chigan. Et Tim Dunworth aussi vient avec le numéro 9. Donc ça, c'est pour moi les priorités de la course. La deuxième, je suis pas amoureux du tout de l'affaire. C'est des valeurs rampantes. Mais le 13, Princesse Daria, me paraît disposer d'une première chance théorique dans un pareil lot. La troisième, si le terrain est souple, le Moonwalk Step, le numéro 5, peut reprendre le cours de ses bons résultats. La quatrième... Tu sais ce que vaut Idéfix? Voilà, moi j'allais vous dire, Idéfix à la classe de plat,
C'est une écurie qui fait quand même très peu de fautes. Je trouve que ce sont des résultats quand même particulièrement remarquables. Exactement. Ça doit faire un moment que Anne-Sophie a dû retarder ses débuts parce qu'elle restait compétitive en plat. Mais je pense que ça doit faire un moment qu'on a ça en tête, qu'on a ses débuts en tête. Avec une décharge 62 kg, enfin, ça me paraît très très bien. La 5e, le 3 allemand dessous, elle a meilleure que jamais. J'ai pas vu ses courses allemandes cette année, mais les ratings sont très bons. Je crois qu'elle n'avait pas été exceptionnelle sur notre sol l'an passé, mais il a l'air d'avoir progressé. Donc une arrêt de crédit ici. La 6e, on commence à attaquer dans le sordide. La 7e, ça devient très compliqué. J'aime bien le 5 Isolt, mais vraiment du bout du stylo. Et la 8e, je me méfierais du 3 Papy d'Or, qui est un cheval qui, quand il est bien, est particulièrement opérationnel. Alors j'étais avec un de ses propriétaires récemment qui était un peu dégoûté de sa surcharge pondérale pour le Z5 qu'il avait gagné l'avant-dernière fois. Maintenant le cheval est encore en progrès, m'a-t-il dit, et faut peut-être attendre un petit peu pour Auteuil aussi pour pas reprendre de poids tout de suite, même si c'est du steeple. Mais comme il a eu la même surcharge, je crois, il a la même valeur quasiment en steeple qu'en haie. Bon, en tout cas, c'est un cheval qui vient en pleine forme pour l'automne. On termine sur... Rappelons que c'est une course à condition. Hein. Oui. Ouais, mais bon, donc vous me parlez de surcharge, cher ami, c'est un peu inaudible. Enfin, non, mais la dernière fois, quand il a gagné son quintet, l'avant-dernière fois, on lui a mis la même valeur en steeple qu'en haie. Ouais, c'est ce qu'ils font régulièrement, tout à fait. Alors qu'ils n'ont pas couru depuis un an. Je sais, mais c'est une pratique assez régulière. Ouais. C'est pas circonstancié. Oui, tout à fait. Pour l'autre réunion, Cédric, Bordeaux, il y a des lots de 2 ans à regarder impérativement. C'est des lots de 2 ans très estimés. Hein, donc, c'est à regarder. Vous achetez évidemment demain pariteur. Il faut avoir la semaine de Jean-Claude Rouget. Pour avoir évidemment son avis sur ses partants. Il a quand même un week-end très chargé. Pas mal de très belles chances. Voilà, pour le reste, je ne sais pas comment est le terrain. Je ne peux pas être suffisamment précis. J'ai trop de respect pour nos auditeurs pour jeter des pièces en l'air. Ça marche. Eh bien, merci à vous. Moi, je vais juste vous donner une petite note pour la semaine. J'ai vu un poulain chez Pascal Barry qui débute mercredi dans le prix de Villebon. Mardi ou mercredi à Chantilly, j'ai un doute. Mercredi. Qui est un cheval sublime, un cheval de la famille Niarchos dont le nom m'échappe, mais vous regardez course inédit à Chantilly mercredi, un cheval entraîné par Pascal Barry, famille Niarchos, qui est vraiment un bon poulain et un poulain sur lequel ils font de bons espoirs. Ben, ça marche. Merci à vous les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Moi le 803 Bordeaux-Nîmes Paris. Pour bien frais, devrait gagner. Magnifique. Et pareil, moi j'ai vu une sacrée note, une fille d'Oklahoma 7 à Auteuil, un fils d'Oklahoma 7 à Auteuil qui s'appelle Authority 7. Et moins bébé aurait gagné facilement Auteuil, c'est un futur gagnant sur la butte Mortemart. On a fini, on a fait le tour du week-end. Parfait pour moi. C'est parfait. À très bientôt. Merci Bonne Cédric. Semaine. À bientôt, au revoir. Merci Julien. Et voilà, ce numéro de Radio Balance s'achève. On remercie celles qui ont permis... on va commencer par remercier celui qui a permis la réalisation de cette émission, à savoir son réalisateur, Samy Boisa. On remercie nos chroniqueurs. Je risque d'en oublier, ne m'en veuillez pas. Thibaut Ackermann, non, c'était le grand retour. Cédric Philippe de Paris Turf. Julien Philippon était avec nous. Nous avions Gilles Curins. Vous avez entendu également Patrick Lanabert qui nous a fait l'amitié de venir sur place au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour participer à ce numéro. On remercie également tous nos invités, à commencer par l'équipe des Queens, Anaïs Isaac, Nina Capu, Martine Cour, d'autres invités. On avait Gilles Guazoué qui était là. Un big up tout spécialement à Xavier Favreau, turfiste, propriétaire et éleveur, notamment dans le sud-ouest. On avait la visite également de Benjamin Lyon, qui est un collaborateur de notre partenaire The Turf. On salue Tony, Gilles Guazoué, j'ai dû le dire. Xavier Mutrel de Paris Turf, je crois que j'ai fait le tour, je n'ai oublié personne, je vous remercie. Même endroit, même heure, nous serons là, Radio Balance, ce sera vendredi prochain. Portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.